la Bible dit en Romains 12, 2, Romains 12 chapitre 1, que nous devons faire quoi? Nous devons offrir nos corps, corps en sacrifice pour le Seigneur. Amen. Celui qui comprend cela, peu importe ce qu'il traverse, peu importe ce qu'il subit, il sait quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Moi, vous savez, il n'y a pas grand chose que moi je cherche dans ce monde. Je cherche des moments comme ça. Alléluia. La puissance de Dieu descend sur moi. Même si aux yeux du monde je suis fou, moi je comprends ce qui se passe dans ma vie. Alléluia. Même si je rentre et que je n'ai rien à manger, oh mes amis, je vais réfléchir encore une nouvelle, dire l'Éternel est grand. Amen. Alléluia. Oh, la dizaine ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Amen. La faim ne veut pas dire que Dieu ne pourra pas. Amen. Oh, la mort ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résurrection. Alléluia. Ah, Jésus est mort, mais aussi il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je vous dis que Jésus est mort, mais il a aussi ressuscité. Alléluia. Il a aussi ressuscité. Que quelqu'un sache aujourd'hui que même s'il meurt, il ressuscitera. Amen. Aussi les hommes, il ressuscitera. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Toi et ta famille, vous ressusciteront. Oh Seigneur, béni soit ton Seigneur, Seigneur. Mes amis, faites bien de notre espérance. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que le manger. Le boire. Alléluia. Il faut aussi mourir. Amen. Et beaucoup d'entre nous ne voulons pas mourir. Amen. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, apprends à mourir. Amen. Parce que si tu n'apprends pas à mourir, tu ne verras pas la résurrection. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Jésus a appris à mourir. Et la Bible dit à cause de sa mort, tous chez nous, fraîchira dans le siècle maintenant, dans le siècle à venir, sous la terre, dans les cieux, partout dans le monde. Amen. Tout genou fléchira. Alléluia. Parce qu'il a voulu mourir. Mourons, mes amis. Amen. Mourons. C'est-à-dire, tue-moi encore. Amen. Je ne suis pas comme moi. Tue-moi encore. Amen. Un mort ne parle pas. Seigneur, je veux mourir, Seigneur. Je veux mourir. Un mort ne parle pas. Mais moi, je parle encore, Seigneur. Tue-moi. Parce que je veux voir la résurrection. Je veux voir la résurrection. Quand il y a la résurrection, il y a un nouveau corps. Amen. Il y a une nouvelle puissance. Alléluia. Il y a un nouveau esprit. Alléluia. Quand Jésus était encore sur cette terre, là tous les genoux ne fléchissaient pas. Mais quand il est mort, il a ressuscité. Alors la Bible dit maintenant, tous genoux fléchira. Amen. Il y a, oh mes amis, il y a une onction prophétique sur moi aujourd'hui. Je sens que je touche le but. Amen. Mon frère, amen. Dieu m'a dit de te dire que tu dois mourir encore plus. Amen. Parce que l'esprit de gloire est sur toi. Amen. Et si tu ne veux pas mourir, tu ne verras pas. Parce qu'il y a un prix à payer. Le temps est venu pour que nous prions le prix. Prenons la parole. Amen. Amen. Mes amis, je vais être pieds nus parce que j'ai chaud. Oh, j'ai chaud au pied. Si j'étais chez moi, j'allais me balader en sous-vêtements. Quand tu as l'onction de Dieu sur toi, tu veux te cacher, enlever tout. Tu dis, Seigneur, voici nu devant toi. Oh, Chandarabakoya. Merci Seigneur. Il y a un temps qui arrive. Il y a un temps qui arrive. Mais celui qui veut, c'est celui-là qui recevra. Parce que c'est question de vouloir. Amen. C'est celui qui veut mourir. Parce que je dis, mais qui veut mourir? Regardons Samuel chapitre 1. Samuel chapitre 1. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je venais, Seigneur, aujourd'hui j'avais lutté beaucoup pour venir ici. Mais il faut obéir, il faut apprendre à obéir à Dieu. Amen. Quand je suis là, je comprends pourquoi je suis là. Peut-être si je suis chez moi tout seul, j'ai loué le Seigneur, peut-être ça ne sera pas la même chose. C'est là où 2 ou 3 sont réunis, c'est là où Dieu descend et amène son huile. Il y a une huile. L'huile de Dieu, l'onction de Dieu qui se pose sur chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais cette huile n'est pas là pour que demain tu vas faire le frotti dehors. Mais pour que tu apprennes à mourir. C'est pour ça que l'huile là est là aujourd'hui. Pour que tu apprennes à mourir de toi-même. C'est beaucoup d'entre nous vivons encore. Allons-y. Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Il y avait un homme de Ramat, Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lou, fils de Tohu, fils de Tchof, l'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina.
Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait des villes, de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des années et pour lui offrir des sacrifices. On nous dit qu'il y avait un homme de Rama qui s'appelait Tophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, l'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. C'est comme mon père Abraham qui avait 2 enfants. L'une s'appelait comment? Ismaël et l'autre s'appelait Isaac. Mais la Bible dit que Dieu a aimé qui? Il a aimé Isaac. Voici ici quelqu'un qui a dans son esprit l'esprit de Dieu en lui, qui aima qui aima. Suivant l'histoire, il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait ce sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais elle donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il donnait comment? Une portion double. Quelqu'un veut recevoir la double portion. Pour recevoir la double portion, il faut que tu sois stérile. La stérilité veut dire la mort. La stérilité veut dire quelqu'un qui ne produit pas de fruits. Mes amis, je suis quelqu'un, je ne produis pas de fruits. Mais je sais que la double portion arrive. Parce que Dieu m'a rendu témoignage de ça, que tu auras la double portion. Continue à mourir à toi-même, car la double portion va venir sur toi. J'attends ma double. Je ne sais pas en quelle année ça va venir, mais moi j'attends. Car c'est un temps que le Seigneur lui-même a fixé de son propre chef. Même si ça tarde, moi j'attendrai, elle s'accomplira certainement. Amen. Même si elle ne s'accomplit pas, oh mes amis, je ne fléchirai pas mes genoux devant Baal. Je ne tournerai pas mes yeux vers l'Égypte. Je ne tournerai pas mes yeux vers le monde, mais j'attendrai, car je sais que le Seigneur va faire ce qu'il a dit qu'il va faire de ma vie. Amen. Amen. On nous dit que le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, la femme qui avait plus d'enfants, qui avait beaucoup plus de fruits, et à tous ses fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'est pour ça que j'ai dit, faisons attention de dire, ah oui, ce maladie Satan, ah oui, telle chose Satan. Il y a des choses, mes amis, quand tu ne sais pas, tais-toi. Ne cherche même pas à rentrer dans... La Bible dit que les choses révélées sont pour les hommes, mais les choses qui ne sont pas révélées sont pour Dieu. Mes amis, je ne vais pas par qui que ce soit, moi je crois à la parole. Je ne vais pas dire parce que qui que ce soit a dit ça. La Bible dit que Dieu l'a rendu stérile. Je ne vais pas chercher à comprendre. Ses aïeux l'ont péché, ce n'est pas mon problème. On m'a dit que Dieu l'a rendu stérile. Amen. Nous on veut comprendre pourquoi Dieu l'a rendu stérile. Son grand frère, peut-être son aïeux a fait ceci. Mes amis, c'est tout ce que les hommes nous ont dit depuis des années et nous continuons. Je ne dis pas que peut-être ils ont tort ou ils ont raison. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, moi ma Bible me dit que Dieu a rendu stérile. Dieu a rendu comment? Stérile. Et Dieu sait, quand il fait quelque chose, il a toujours un plan derrière. Et Dieu a toujours le dernier mot. Amen. L'homme aura toujours le dernier mot. L'homme que nous sommes, la chair, ne peut pas comprendre Dieu. Et quand la chair ne comprend pas Dieu, il commence à dire des choses qu'il pense qu'il a compris. Mais ma Bible me dit que les choses révélées sont pour les hommes, mais les choses qui ne sont pas révélées sont pour Dieu. Moi, je veux garder cela dans mon cœur. Et j'aimerais que quelqu'un ici garde cela. Parce que si on ne fait pas attention, le fait de dire que c'est ça alors que ce n'est pas ça, ou bien c'est ça alors que ce n'est pas ceci, nous sommes en train de pécher. Quand nous sommes en train de donner des interprétations, chacun selon ce que nous avons compris. Alors que ce n'est pas la bonne interprétation, mon ami, c'est dangereux d'interpréter ce qui n'est pas vrai. C'est un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Mes amis, faisons attention. C'est un blasphème contre l'Esprit de Dieu. Si tu ne sais pas, il y a des questions de fois quand tu me poses, je dis, je ne sais pas. Je pourrais dire ça, je pourrais dire ceci. Mais en réalité, je ne sais pas, il n'y a que Dieu qui sait. Si tu veux savoir, va demander à Dieu. Si Dieu ne te dit pas clairement, mon ami, tais-toi, ne dis rien. Mais nous, on veut toujours avoir la science. Moi, le premier, je ne dis pas, quand je dis cela, je me suis en train de condamner personne. Mais moi, j'apprends.
à connaître Dieu. Et la Bible dit que quoi? Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion d'huile, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Je disais que cet homme qui s'appelait Elkana avait dans son esprit le même esprit qui était dans notre aïeul Abraham. Parce qu'Abraham avait deux enfants. L'un s'appelait Ismaël, l'un s'appelait Isaac. Mais Dieu a aimé qui? Isaac. Parce que Isaac était sa volonté. Isaac était son plan. Mais Ismaël n'était pas son plan. Ce monsieur a épousé deux femmes. Je ne sais pas dans quelles conditions il les a épousées. Mais je vois ici que Dieu avait un plan pour mettre en faire. Parce que Samuel, vous allez voir plus tard que le Samuel, dans la suite de l'histoire, cette femme va avoir un enfant qui sera un grand prophète. Est-ce que quelqu'un croit ici que malgré son état actuel, que Dieu peut encore faire quelque chose de grand dans sa vie? Moi je le crois. Malgré la stérilité qui demeure dans ma vie, je crois que Dieu peut encore faire quelque chose de ma vie. Je ne vois pas la stérilité pour dire ah, c'est fini pour moi, parce que mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est lui qui peut dire le dernier. Les hommes peuvent dire montre-moi les fruits, comme des fois les gens me disent tu prêches, mais montre-moi tes fruits, les fruits de ce que tu dis. Et des fois je suis incapable de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je sais qu'un jour viendra où Dieu, le Dieu que je sais, me justifiera. Je ne sais pas quel jour ça va se faire, mais j'ai la ferme conviction que ce jour-là va arriver où le Seigneur va dire voici celui-là dont vous vous avez moqué. Regardez comment, moi maintenant, je le sors de sa stérilité. Je le ressuscite pour que vous voyez que je l'ai aimé. Quand on aime quelqu'un, il doit passer par la souffrance. Dieu a aimé Jésus, mais Jésus a passé par la souffrance. Dieu a aimé les apôtres, mais beaucoup d'entre eux sont morts martyrs. Veux-tu mourir martyr ou tu veux ton confort? Quand j'arrivais ici tout à l'heure, je vous disais que j'étais avec mon époux, je disais que j'ai un rêve de prendre ma voiture comme ça, passer par les villes. Même si je n'ai rien de la poche, je vais commencer à parler à Dieu. Comme je fais d'habitude, des fois je n'ai rien, mais j'ai envie de parler. Parce que je suis né pour parler. Je ne suis pas né pour rester chez moi comme ça. Des fois je reste chez moi, mais il y a des fois j'ai envie, je sors comme ça, je parle avec les gens. Et je dis ça à mon épouse, il faut que j'ai un peu d'argent. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. Elle m'a dit, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Si tu veux, si tu veux te mettre à l'épreuve, pas sans argent, c'est ça la foi. Amen. Je dis, ah, c'est vrai ce qu'elle dit. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, tu n'attends pas d'avoir avant d'agir. La foi agit sans rien avoir. J'ai dit merci pour ton conseil. Je vais partager cela avec mes frères. Celui qui aura envie viendra avec moi. Mais si personne ne vient, moi je viens quand même. Amen. Même si je reçois des raclés, je vais apprendre. Même si personne ne veut aller avec moi, je prendrai le temps, j'irai quand même. Et je verrai ce que Dieu va faire. Si Dieu fait quelque chose, gloire à Dieu. S'il ne fait rien aussi, gloire à Dieu. Amen. Je vais apprendre. Parce que je veux apprendre à le connaître. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous ne voulons pas avoir la honte. Je me vois encore le jour là où je prêchais à la gare de Bricougon, où on m'a donné cette amende et les gens étaient là. Je vous assure, c'est ça la stérilité. Ces gens étaient là, dit, toi qui criais tout à l'heure, regardez comment vous êtes habillés, impudis, tout ça. Et que la police est venue, que la bouche qui parlait s'est tue. Où on dit, parle encore, je ne parlais pas. Vous ne pouvez pas savoir la honte que j'avais ce jour-là. Mais la parole de Dieu est venue dans mon cœur. Je t'avais déjà dit ça. Je t'avais déjà dit ça dans la parole. Qu'on vous convoquera devant les hommes grands de ce monde. Mais ne t'inquiète pas de ce qui sortira de ta bouche. Et là, je me suis ressaisi tout ce que j'ai dit aux policiers là. Quelle loi enfant dit qu'on ne peut pas parler de Jésus dans une gare? Eux-mêmes, ils ne connaissaient pas la loi. Ils ont pris 30 minutes pour me trouver l'article qui condamnait cela. Mais pendant ces 30 minutes, j'ai témoigné de Dieu devant eux. Ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quelle est ta vie? Tout ça, je répondais. Mais en réalité, on revenait toujours au message central de Jésus. Je leur disais que même si vous me donnez la manne que vous voulez, sachez que vous avez entendu Jésus aujourd'hui. Vous avez entendu que Jésus vous a parlé aujourd'hui. Même ceux qui se moquaient de moi, j'étais là. Mais eux aussi, ils ont entendu. Et le jour-là, le Seigneur leur dira, vous avez vu mon serviteur Jean-Paul à la gare de Ville-Couronne. Vous vous êtes moqué de lui. Aujourd'hui, c'est votre tour que lui aussi va se moquer de vous. Et je vais le voir comme ça aller là-bas. Mes amis, il y a des temps et des temps. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Je continue. Verset 5.
Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans ma vie. Même des frères qui disent qu'ils sont des frères. Je connais beaucoup de frères. Même des fois quand je vois, j'ai de l'enthousiasme. J'ai envie de les appeler pour prendre leurs nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi? Ah, je suis encore au chômage. Ah, toujours tu es au chômage? Mon frère, ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tantôt tu travailles, tantôt tu ne travailles pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je dis, mon frère, tout va bien. Dieu a donné, Dieu a repris pour moi. Amen. Je bénis le Seigneur. Non, ce n'est pas normal. Confesse tes péchés. Bon, j'écoute quand même. Je vais demander le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi si j'ai fait ceci ou cela. Pardonne-moi parce qu'on ne sait jamais. Amen. Je prends quand même le conseil, je vais confesser. Pendant que eux, ils avancent. Pendant que eux, ils ont leurs fruits. Je bénis le Seigneur. Des fois même, je prie pour eux. Je me dis, Seigneur, je bénis ton nom pour un frère que je vois, qu'il voit ses fruits. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Mais j'attends que moi aussi mes fruits soient visibles. J'attends aussi mon tout. Mais je te bénis quand même parce que tel frère a un fruit. Tel frère, telle soeur a un fruit. Mais moi aussi j'attends mon tour. Est-ce que quelqu'un attend son tour? Si tu attends ton tour, continue à mourir. Amen. Ne parle pas. Ne cherche même pas à te justifier. Des fois on veut se justifier. C'est Dieu qui nous justifiera. C'est dans Romains 8, il est écrit qui condamnera les élus de Dieu. Qui les persécutera. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à la fin de ce verset que je sais que ni la mort ni la vie ne nous séparera de l'amour de Christ. Mes amis, ni la mort ni la vie ne me séparera de l'amour de Christ. Car je l'ai aimé, car il m'a aimé le premier. Je lui rends en retour ce qu'il m'a donné. Nous continuons. Amen. Amen. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Mes amis, je vous assure qu'il y a eu des jours dans ma vie où je n'avais pas envie de manger. Non pas que je n'ai pas à manger, j'ai à manger, mais à cause des mortifications, du regard des gens, je me dis, oh, je vais encore sortir, comme je témoignais à mon frère qu'il y a quelque temps, lorsque j'avais eu mon emploi au Pôle emploi en tant que conseiller, je me glorifiais dans la peau. Je voyais que mes voisins, oui, je travaille aujourd'hui à Pôle emploi. Des fois même, je grattais avec le badge de Pôle emploi sur mon torse pour qu'ils voient que je travaille maintenant. Mais la stérilité est encore arrivée. 6 mois plus tard, Dieu a encore coupé pour que je sache que moi je dépends de lui, je ne dépends pas de l'énergie. Amen. Amen. Et comme je sais que ces mêmes personnes vont voir que le badge n'y est plus, des fois quand je sors à tête couverte. Éternellement, Dieu m'a dit, mon fils, réjouis-toi, sors la tête haute et non couverte, car ma gloire est sur toi. Amen. Et quand je vois cette personne, je sors la tête haute, tu travailles, non, Dieu a donné, Dieu a donné. Amen. 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 Je continue. Et toutes les années qui en étaient ainsi, chaque fois que Anne montait, bon, on l'a dit déjà, verset 8, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Anne se mortifiait, il ne mangeait pas, presque pas. Son mari avait tellement de la peine. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu a de la peine quand on se mortifie sur nos situations. Parce que Dieu sait qu'il vaut mieux que nos situations. Mais nous, on ne voit pas comme ça. C'est pour ça que je dis que Dieu ouvre nos yeux pour que nous voyons mieux Dieu au lieu de voir nos situations. Elkana disait à sa femme, Anne, mange, oublie ta situation. Oh, comme je disais la dernière fois, moi, soeur, même si tu as 50 ans, même si tu as 80 ans, ne t'inquiète pas, Dieu t'amènera cet homme. Le vrai, pas le faux. Ne cherche pas à comprendre, oui, tous mes soeurs sont mariées, tous mes frères sont mariés. Moi, je suis toujours là, avec mes vieilles casseroles. Ce sont mes casseroles qui sont mes amis. Attends, Dieu sait ce qu'il fait. Même s'il n'y a pas de mari, ma soeur, tu es déjà mariée à Christ. Continue. Christ est ton meilleur époux. Christ est le meilleur époux. Personne ne peut égaler Christ. Il est inégalable.
Il est inégalable, ce Dieu que nous servons. Oh mon Seigneur, je te loue encore aujourd'hui. Parce que tu m'as toujours préservé. Tu m'as toujours gardé. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est toi qui fais toute œuvre en ma vie. Je te loue encore devant mes frères pour que tu saches, Seigneur Dieu, que je n'oublie pas ce que tu fais dans ma vie. Amen. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Quand on a de l'amertume, vous voyez ici, Anne n'a pas répondu à son mari. Elle n'a pas parlé. Parce qu'elle sait que malgré la mortification, tout ce que son mari peut faire, toutes les consolations que son mari peut donner, la vraie consolation vient de l'Éternel. Je peux te consoler de n'importe quelle manière, mais la vraie consolation vient de celui qui t'a créé selon son image et selon sa ressemblance. C'est pour ça qu'un jour je vous disais quand on était à Mans, que le temps viendra, je vous parlerai de ce que c'est que la consolation. Il y a un temps pour tout. Gardons un doigt ici, allons dans Romains chapitre 15. On va revenir dans 1 Samuel, mais allons dans Romains chapitre 15. Versets 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Regardez, or tout ce qui a été écrit l'a été écrit en avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions comment? L'espérance. L'Écriture, c'est qui? C'est Dieu. Au commencement était quoi? Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses dans ce monde passeront, mais la parole ne passera pas. Qu'est-ce qui donne l'espérance? La parole. C'est pour ça que des fois, quand c'est trop dur, je viens, je médite, je dis Seigneur, il m'a encore dit ça aujourd'hui, je viens pleurer devant le Seigneur. Je n'appelle même pas mon frère Alain, ni ma soeur Bernadette ou qui que ce soit, je viens devant le trône. Mon épouse peut vous dire, une petite salle de chez moi là où j'ai ma guitare. Des fois, je ne sais même pas jouer de la guitare. Je fais n'importe quel son. Pour moi, je glorifie le Seigneur. Dieu ne cherche pas des artistes. Dieu cherche des loueurs. Moi, je veux être un loueur. Et je fais mon son, je loue. Je parle. Après, je ferme mon lieu très sain. Je sors, je dis, chérie, ça va? Fais-moi manger maintenant, je vais manger. Pour la radio, parce que je suis allé me plaindre chez mon papa. Après, je viens, je vais manger. Parce que je sais que quand je me plains, il attend. Amen. Verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Que le Dieu de comment? De la persévérance. Si tu as besoin de la persévérance, ne cherche pas le frère Alain, ni le frère Thierry. Cherche Dieu, tu auras la persévérance. Les gens n'ont pas compris. Ils cherchent des pasteurs. Mais moi, je ne cherche pas un pasteur, parce que le souverain pasteur est déjà là. Amen. Les gens n'ont pas compris. Ils cherchent des prophètes. Prophète Katua me dit, moi, mon prophète est déjà là, c'est Jésus. Je l'attends, il me parle tous les jours. Comme j'ai eu le temps de dire à un frère qui m'a invité un jour, il dit, j'ai reçu un grand apôtre qui est venu du Ghana, viens recevoir ta part. Il dit non, moi je connais l'apôtre qui est au-dessus de cet apôtre-là. Peut-être toi tu as besoin de lui, mais moi je n'ai pas besoin de lui. Il m'a dit, tu es orgueilleux, c'est pour ça que tu es stérile. J'ai dit, j'accepte ma stérilité. Il m'a dit ça, il m'a dit carrément, il dit, tu n'es pas riche, tu es toujours pauvre. Tu passes du temps de regarder avec. C'est ce qu'il m'a dit, je ne mens pas, mon épouse peut témoigner. C'est un ami, on a grandi ensemble. Mais il se croit chrétien, mais il est là à circuler de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre. Il a ouvert aujourd'hui une société en Afrique, il fait des envois, pour lui il a réussi. Gloire à Dieu, si c'est tout ça pour lui il a réussi. Mais pour moi ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Pour moi c'est ça. Si la volonté de Dieu est que je sois stérile, ben oui, j'ai réussi. Parce que c'est ça sa volonté. Si la volonté de Dieu est que je possède, si je possède, gloire à Dieu. Amen. Mais si je me trompe par quoi que ce soit que c'est ça, alors que si ce n'est pas ça, c'est pour ça que je dis que c'est un péché devant le Seigneur.
que nous soyons vraiment sages pour connaître les saisons, les temps du Seigneur. Amen. Revenons à 1 Samuel. On était au verset 10. Mais on va lire le verset 10 et on va poursuivre. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Regardez la prière que cette dame qui s'appelait Anne, qui est notre ancêtre, a fait. Elle a dit, si tu me donnes un fils. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de travail. Seigneur, donne-moi un travail. Parce que tu veux acheter le camembert, tu veux acheter le citron, tu veux acheter le jus d'orange, mais tu oublies celui qui va te donner le travail. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous n'avons pas un mari. Tu veux avoir le mari pour que le mari te dise je t'aime, pour qu'il t'embrasse un peu, te fasse des bisous, ainsi de suite. Mais tu vas oublier que c'est le Seigneur qui te console. Même pas ton mari, c'est le Seigneur qui te console. Donc tu ne dois pas placer ton mari au-dessus du Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes encore comme ça. Je dis Seigneur, donne-moi un fils. Si j'ai un fils, oh Seigneur, je te louerai encore. Dès que tu as le fils devient ton Dieu. Tu es là à lui faire 5 maths sur la tête. Après tu dis non, elle n'est pas très belle comme ça. Ça devient ton travail. Tu enlèves les 5 maths, tu fais 2 boucles. Oh non, c'est pas ça. Et on est là-dedans. Un cercle vicieux tout le temps. On tourne en boucle. C'est la même chose tout le temps. Et ça ne nous dérange même pas. On croit que nous sommes en train de faire la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Moi le premier, je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que moi j'ai atteint déjà. C'est pour ça que je dis je veux mourir. Parce que je sens que je suis encore vivant. Il y a encore des choses qui me touchent. Je vais être intouchable. Pas comme le film intouchable, mais je vais être intouchable selon le Seigneur. Même si je reçois des coups, je vais encore placer mon dos. Frappez-moi encore. Mais nous, quand on me touche un peu, pourquoi tu m'as touché? Dis-moi pourquoi tu m'as touché. On se connaît. Tu n'as pas besoin de dire. Continue ta marche. Suis le Seigneur. Et la femme, Anne, elle a tellement souffert. Elle a tellement pleuré qu'elle a compliqué nous maintenant. Il faut faire un vœu. Il faut s'engager avec force. Il faut s'engager avec violence. Pour demander à Dieu pour que Dieu puisse effacer les années passées. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un vœu au Seigneur. Elle a fait un vœu au Seigneur en disant au Seigneur, vous pouvez la lire. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, regarde, elle précise bien, si tu te souviens de ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Regardez, ça c'est une bonne prière. C'est la même prière que le roi Salomon a fait. Quand Salomon est devenu roi, beaucoup d'entre nous, quand nous avons un poste, comme moi auparavant, quand on m'a donné un petit poste au Pôle emploi en tant que conseiller d'emploi, je pensais que j'ai gagné le monde. Partout où je pars, je suis conseiller. Partout où je passe, je suis conseiller. Partout où je vais, je suis conseiller. Mais Dieu m'a dit que non, tu n'as pas encore compris, mon fils. Ta chair parle trop. Ferme ta bouche. Suis-moi simplement. Mais quand Salomon est devenu roi, il est allé devant le Père, il a dit Seigneur, je te prie que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, afin que je conduise mon peuple. Il n'est pas parti dire donne-moi des habits royaux pour qu'on sache vraiment que je suis le roi. Mais nous, quand nous avons un travail, le premier salaire, nous achetons une belle paire de chaussures, une belle costume. Si on est une femme, un bon tailleur, et là, on va dire oui, j'ai eu le bon boulot. Et c'est comme ça qu'on évolue dans ce monde. Il faut que Dieu change notre mentalité. Il faut que Dieu change notre façon de voir les choses. Et cette femme a prié comme ça.
comme elle restait longtemps en prière, verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Quels sont vos temps de prière? La Bible dit que cette dame restait longtemps en prière. Je ne dis pas qu'on est obligé forcément de prier longtemps. Mais des fois, à cause de la friction que tu as besoin de rester un peu plus longtemps dans la présence de Dieu. Tu ne viens pas et tu sors comme ça vite fait. Tu viens, tu attends. Tu pleures. Même si tu n'as plus rien à dire, des fois il m'arrive comme ça, je veux prier. Je viens, le mot ne vient pas, mais je reste comme ça. Je médite, je parle au Seigneur, je dis Seigneur, me voici devant toi. Je ne sais plus quoi te dire, mais je sais que tu es là. Regarde-moi, je suis triste. Je ne suis pas joyeux aujourd'hui. Je veux que tu saches que ça ne va pas. Fortifie-moi, Seigneur. Et je reste là. Parce que je n'ai pas d'autres mots. Après, des fois, je continue en langue. Kondasa, Karabo. Je parle seulement que l'esprit me conduit. Des fois, même c'est avec force. Ou même ma femme, elle vient taper la porte. Tu cries trop, doucement. Mais moi, je continue toujours à crier. Parce que je veux qu'il m'attende. Il y a crié et crié. Il y a prié et prié. Il y a cherché et cherché. Il faut que celui qui a des oreilles entende. Anne parlait, verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Comme je disais tout à l'heure. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Quand il y a une stérilité abondante dans ta vie, tu deviens une personne à l'égard du monde, tu es fou. Regarde, cet homme était un prophète. Un prophète, Élie était un prophète authentique de l'Éternel. Mais il n'a pas su discerner le problème de la sœur. Mes amis, des fois les gens peuvent venir, parce que ce n'est pas parce qu'on parle du Seigneur que des fois nous pouvons tout discerner. Ayons le cœur tranquille, dit frère, ce que tu me dis là, ce n'est pas la solution. Pas prier le Seigneur. C'est ce que la dame elle a fait. Elle priait simplement le Seigneur. Et lui n'a pas dit. Des fois les gens vont, et des fois il y a des gens qui me parlent des choses. Je dis mon frère, ma soeur, tu as dit beaucoup de choses, mais en réalité, je ne peux pas vraiment t'aider parce que je n'ai pas le mot pour t'aider. Va voir le Seigneur. Lui, il peut t'aider. Puisque tu es, c'est lui le Dieu de la consolation. Jean-Paul n'est pas Jean-Paul de la consolation, ni de l'espérance. Mais Dieu est le Dieu de la consolation et de l'espérance. Donc va vers Dieu. Et lui te répondra. Ne me cherche pas, je n'ai pas la solution. Mais si Dieu me donne la solution, je parle. Mais si Dieu ne me donne pas la solution, je fais attention de ne rien dire pour induire la personne en erreur. Beaucoup d'hommes de Dieu continuent aujourd'hui à induire les personnes en erreur parce qu'ils veulent toujours dire que je sais. Quand tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez le film Black Micmac, où le monsieur dans le film Black Micmac, il dit que malheur à celui qui dit qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas. Et beaucoup d'entre nous, nous disons des fois que nous connaissons alors qu'en réalité, nous ne connaissons pas. Quand tu ne connais pas, ce n'est pas une honte de dire que je ne connais pas. Mais on veut toujours faire qu'on connaît. Moi, je ne connais pas. Je veux apprendre à connaître. J'assume que je ne connais pas. Le fait de ne pas connaître n'est pas un péché. Le fait de ne pas savoir n'est pas un péché. Je ne sais pas. Le Seigneur Jésus a posé des questions à ses disciples. Mais que disent les gens de moi? Oui, les disciples ont répondu, l'un dit que tu es ceci, l'autre dit que tu es cela, l'autre dit que tu es ceci, l'autre dit que tu es ceci. C'est parce qu'ils ne savent pas. Donc, ils prennent ce que les gens disent de gauche à droite. Mais quand Pierre, lui, a dit, Seigneur, moi je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus a répondu que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est pour ça que j'ai dit que les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour les hommes. C'est Dieu qui les lui a révélées et il en a parlé avec assurance. Mais les autres, comme ils ne savaient pas, ils n'ont pas parlé. Mais certains ont dit les hommes disent quelques catégories de personnes parmi les disciples ont dit que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean. C'est ce que les autres ont dit. Mais il n'y a que Élie, il n'y a que Pierre qui a répondu tu es
le Christ, le Dieu, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, qui t'a révélé cela? C'est mon Père. Donc il va nous révéler les choses. Est-ce Jean-Paul? Non. Est-ce le frère Alain Patrick? Non. Est-ce le frère Georges? Non. Est-ce un frère qui fait une vidéo sur Internet? Non. C'est Dieu qui va nous révéler. Et maintenant, je ne dis pas de ne pas regarder les vidéos. Je ne dis pas d'écouter le frère Alain Patrick, ni moi, parce que je suis sûr aussi que Dieu a appelé les hommes pour édifier son église, pour amener son peuple à le connaître. Je crois aussi à cela. Mais la personne que nous tous, que ce soit nous que Dieu a appelé pour que nous puissions édifier son peuple, et le peuple ensemble, nous devons chercher tout ce qui est le souverain pasteur. Amen. C'est ça ce que nous devons faire. Revenons dans notre histoire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de résumer l'essentiel pour que vous puissiez comprendre. Verset 14, et il lui dit, le serviteur, le prophète lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Comme je vous dis que j'ai des frères dans la foi qui me disent, Jean-Paul, ta foi là, fais passer ta foi. Mais moi je sais que j'ai la foi. Peut-être elle est encore petite, elle n'a pas encore atteint le grain de s'élever, mais je suis sur le bon chemin quand même. Je le nourris tous les jours. C'est comment est-ce qu'on nourrit la foi? On nourrit la foi avec la parole de Dieu, avec la louange et la prière. Si vous voulez nourrir votre foi, priez beaucoup, louez beaucoup et lisez beaucoup la parole. Votre foi est en train de grandir. Quand vous louez, la foi grandit. Quand vous priez, la foi grandit. Quand vous lisez la parole, la foi grandit. Au moment où vous allez avoir besoin de cette foi, vous allez l'utiliser à ce moment-là. Mais si vous ne le nourrissez pas, elle ne va pas grandir. Elle sera toujours si bas. Et quand tu vas en avoir besoin assez, c'est là où ta foi ne sera pas suffisante. Des fois même ta foi là, elle sera là. Mais comme Dieu a encore l'épée Damoclès qui est la stérilité sur ta vie, puisqu'il ne veut pas encore te glorifier, ta foi est encore au bon moment. Mais Dieu te dira, attends, je veux voir encore les gens se mortifier à cause de toi, dire de toi c'est tout ce qu'ils veulent. Mais moi je vais te glorifier quand le temps sera venu. Et toi il faut que tu discernes pour ne pas commencer à dire, bon je vais me justifier devant eux, je vais apporter quelques précisions que moi aussi j'ai fait ça, moi aussi j'ai fait déjà. Et c'est là où on tombe dans le panneau de l'ennemi. Le fait de vouloir se justifier, le moi toujours, le moi, comme moi, quelques mois, j'avais mon père, conseiller pour l'emploi. No sense, tu n'as pas compris Jean-Paul. J'ai dit au Père, merci que tu m'as montré mon ignorance. Dieu t'appelle à devenir prophète des nations. Dieu t'appelle à devenir un grand apôtre. Tu as dit oui, conseiller pour l'emploi. Tu n'as pas compris. C'est pour ça que je veux que tu rentres à la maison, pour que tu apprennes, à me connaître. Ah, Seigneur, c'est pour ça. Ok, donc je vais laisser même mes diplômes. Je vais prendre maintenant mon vrai diplôme. C'est ça mon vrai diplôme. Je ne peux que faire que ça mieux. Un poisson vit dans l'eau. Si tu prends un poisson, tu l'enlèves dans l'eau, tu le mets dehors, quelques minutes, il va faire clac, il va taper partout. Parce qu'il va chercher l'eau. Si tu le remets dans l'eau, il va revivre. Mais si tu le laisses là, quelques temps après, il va mourir. Nous sommes des poissons du Seigneur. Et nous vivons comment? Dans son Dieu qui est la parole. Amen. Même si nous avons des occupations différentes dans le monde, mais nous devons rester toujours, en avoir en tête toujours que nous sommes là pour le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour ce que nous faisons. Amen. Amen. Je continue. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Pour ceux qui pensent que le vin n'est pas une boisson enivrante, la femme elle a bien précisé, je n'ai bu ni vin, parce que le vin peut enivrer, ni boisson enivrante. Mais je répandis mon âme devant le Seigneur, devant l'Éternel. Je répandis mon âme, je répandis mon chagrin. Je parle de mon cœur, comment je souffre, comment c'est dur pour moi. Je le dis à l'Éternel, c'est lui qui m'a créé, pour qu'il voie ma souffrance. Parce qu'il n'y a que lui qui peut m'apaiser. Personne ne peut m'apaiser. Ils peuvent me dire calme-toi. Mais certains même ils disent leur calme-toi là.
en me narguant derrière lui, c'est ça, c'est bien fait pour toi. Des fois, je vois ça, là. Des gens me disent comme ça, oh non, ça va aller. Mais le Seigneur me dit non, en réalité, il est content de ton état. Je ne dis rien. C'est des gens de ma famille, des amis, des gens avec qui on a... Mais il dit, oh, j'entends le Seigneur. Mais le Seigneur me dit non. En réalité, il est content. Mais t'inquiète pas, il verra. Quand moi, je vais commencer à faire sortir la mort de ta vie, il verra. Et je dis, ah Seigneur, merci que tu m'as montré. Beaucoup d'entre nous, quand nous sommes dans cette situation, il y a des gens qui viennent. Beaucoup disent, ah oui, ça va aller le frère, ça va aller ma soeur. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas vrais. En réalité, ils sont contents que tu sois dans cet état. Si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux, tu vas commencer à les accueillir. Des fois même, tu n'as même pas besoin de les embrasser. J'ai compris. Parce que quand tu les embrasses comme ça, là, c'est là où ils vont commencer encore à trop te dire, non, ça va aller. Mais en réalité, ils vont dire, ah, ça va aller. Mais après, ils vont commencer à dire autre chose. Mais en réalité, mais c'est pas normal. Là. Pourquoi tu es comme ça tout le temps? Non. Et là, tu vas commencer à sortir de la foi, à dire oui. Ah oui, c'est vrai, pourquoi je suis tout le temps comme ça? Peut-être Dieu ne m'aime pas. Et c'est là où tu commences à avoir des pensées impures. Des pensées qui vont te faire sortir de l'état actuel dans lequel Dieu veut que tu sois. L'état de recherche de la face du Seigneur. L'état de concentration du Seigneur. Et si tu ne prêtes pas attention à cela, tu le rates. Tu vas rater quelque chose. Et que celui qui a les oreilles pour entendre. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Quand tu as une douleur, les gens vont penser que tu es perverti. Mais en réalité, tu n'es pas perverti. Mais c'est la douleur qui te pervertit. Le mal te pervertit. Tu vois, des gens, ils souffrent tellement. Je connais une amie de mon épouse. Et souvent, je dis à mon épouse, je dis, cette femme, elle souffre. Mais je sais que Dieu va lui répondre. Quand tu la vois, ça se voit sur son visage. Elle a toujours le visage fermé. Parce qu'elle souffre. Dernièrement, elle devait partir en vacances. Elle disait à mon épouse qu'elle va partir, mais elle n'a pas tout ce qu'il faut pour partir. Malgré elle ne m'a pas parlé. Hein. Mais quand j'ai vu, le Seigneur m'a donné un témoignage, cette femme souffre. Et beaucoup d'entre nous, des fois, quand nous souffrons, ça se voit. C'est dans le visage. Moi, je suis quelqu'un, quand je souffre, tu me vois, tu le sauras. Quand je suis dans cette mort stérilité, ça se voit. Je dis, oh Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais continuer? Mais je dis toujours, donne-moi la force que je tienne jusqu'au bout. Parce que c'est pour un temps que Dieu permet qu'il y ait la mort. Dieu a permis que Jésus soit retenu captif 3 jours. Mais nous savons que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Des fois, notre stérilité peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans. Pour Sarah, ça a duré 90 ans. Mes amis, 90 ans, vous vous imaginez? Pour cette dame, la Bible ne donne pas de précision. Mais la Bible dit qu'elle allait toujours au temple pour adorer le Seigneur. Elle n'arrêtait pas d'aller au temple pour adorer le Seigneur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a la stérilité, notre adoration baisse. Notre temps de prière baisse. Toute notre consacration baisse. Tu n'as pas encore compris. Moi, j'ai compris que quand les choses sont dures, quand la stérilité est là et tous les regards sont fixés sur toi, c'est là où il faut adorer plus. Amen. Si tu adorais avant 2 heures, maintenant il faut adorer 10 heures. Si tu priais avant 30 minutes, maintenant il faut prier 3 heures. Peut-être pas d'affilée, mais tu pries le matin 30 minutes, après tu pries à midi 30 minutes, vers 18h, 30 minutes, vers 21h. Tu fais comme tu veux. Tu pries plus pour montrer à l'ennemi que tu n'as pas. Peut-être tu as été atteint, mais tu n'es pas affaibli. Parce que la Bible dit que chaque année, le temps de l'adoration, quand le temps de l'adoration arrive, elle est toujours là au temple pour adorer le Seigneur. Quand le temps de l'adoration, le temps de prière arrive, le temps de présenter des sacrifices, des vœux à l'Éternel, elle est toujours là. Et elle rappelait à Dieu sa souffrance. Elle adore, mais elle rappelle à Dieu sa souffrance dans son temps d'adoration. Je continue. Verset 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix et que le Dieu d'Israël
exauce la prière que tu lui as adressée. Enfin, Élie a compris. Il va lui dire maintenant, va en paix et que Dieu exauce la prière que tu lui as accomplie. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. C'est pour ça que je dis aussi, il faut que nous obéissions aussi à nos conducteurs. Des fois, ils peuvent être à la plaque. Mais comprenez que les conducteurs aussi sont des hommes comme nous. Des fois, ils peuvent être à la plaque. Et c'est peut-être vous-même qui allez les aider pour qu'ils comprennent. C'est pour ça que quand tu parles à un homme de Dieu, tu ne dois pas omettre des choses, tu ne dois pas mentir. Il y a des gens, ils viennent, des fois il y a des gens que je reçois. Et je reçois des gens, ils viennent me voir, me donner une situation, mais le Seigneur me dit qu'il est en train de te mentir. Je vous dis la vérité. Le Seigneur me dit, là, elle te dit ça, mais elle te ment. Ce n'est pas ça la vraie histoire. Mais quand tu viens avec une fausse histoire, comment veux-tu que je puisse t'aider? Quand tu ne me dis pas la chose telle qu'elle s'est passée, réellement, complètement, tu omets des choses, je ne peux pas t'aider. Parce que le discernement va venir quand tu vas dire les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est là où Dieu va me donner la bonne compréhension, la bonne interprétation de ta situation. Mais si tu, volontairement, tu omets certaines choses parce que tu veux te justifier, tu veux dire que tu es saint. Mais cette dame, elle n'a pas, elle a dit la sincérité de son cœur. Je souffre et je me mortifie devant le Seigneur. Et elle a été tellement troublée qu'il dit, ne prends pas, regardez le verset, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Parce que Élie connaissait cette femme. Elle savait aussi qu'elle n'avait pas d'enfant. Est-ce que moi je sais quel est ton problème? Je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous disons, je prie avec le frère Alain. Jean-Paul, c'est mon frère, mais je ne connais pas ton problème. Mon frère là, il connaît tous mes problèmes. Tous les frères que j'ai de la foi, que Dieu m'a rendu témoignage, que ceux-là, je peux compter sur eux. Même si je viens de voler, je leur dis, mon frère, j'ai volé. Parce que c'est ça la vérité en Christ. Et mon frère là, il peut témoigner. Quand j'ai eu des situations difficiles dans ma vie, ceux que Dieu m'a montré, parce qu'il faut que nous apprenions aussi à avoir du discernement. Ce n'est pas tout le monde qui dit frère, 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 qui est ton frère. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ceux sur qui je peux compter. J'ai dit frère, là ça ne va pas dans mon couple. Là ça ne va pas dans ma vie. Soutiens-moi dans la prière. C'est ça être frère. Aujourd'hui être frère, c'est être frère par cause de l'intérêt. Est-ce que le frère il a une voiture, cette place? Si je veux déménager, je vais l'appeler, il va venir m'aider. Je vais venir t'aider, mais ça c'est du profit, c'est de l'intérêt mon ami. Tu n'as pas compris le vrai amour. Amen. Ah, parce que le frère, il gagne plus que moi. Si je viens pleurer un peu, il va me donner 50 euros, 100 euros. Et tous les temps tu viens, c'est toi qui pleures, toi qui ne ramènes jamais un jus de fruits. C'est de l'intérêt. Tu n'as pas compris le vrai amour. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore enfants de Dieu, nous sommes comme ça. Comment tu veux être béni? Tu ne peux pas être béni si tu es comme ça. Parce que être enfant chrétien me dit, donner sa vie pour les autres. C'est ça le chrétien. Amen. Je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai été mal. Même quand j'avais dit à mon épouse, on va aller prier aujourd'hui parce que le Seigneur me dit, tu as encore une mission à faire aujourd'hui. Il m'a dit, moi aussi je suis fatigué. Mais il dit, allons-y quand même. Parce que je me suis réveillé vers 10 h. Je vous disais que quelqu'un m'a béni, c'était mon prof de guitare. Mes amis, Dieu fait des choses dans ma vie, je ne comprends. C'est rien pour certains, hein. Mais moi, pour moi, c'est Dieu qui m'a béni. Le frère devait déménager. Parce qu'il est prof de guitare, c'est lui qui nous enseigne au conservatoire de Vry. Là, il devait déménager pour habiter à Paris et venir toujours nous enseigner au conservatoire de Vry. C'est le vendredi qu'on a eu le dernier cours. Et quand on était au cours, il y avait quelqu'un qui l'a appelé, il avait répondu à la personne, il a dit, oui, je vais te vendre le matelas à 100 euros, le lit à 50 euros. Et il commençait à faire son business. Donc je dis, oh. Moi je ne savais même pas qu'il allait déménager. Après il a fait son business, il a raccroché. Après tiens, il dit, Jean-Paul, j'ai un lit, j'ai un matelas, si ça t'intéresse, je te le vends, tu as 50 euros. Après il dit, non, mais je te donne. Je dis, ben oui, ça m'intéresse parce que le lit de David, il est presque cassé. Ils ont tellement sauté en loi. Le Seigneur me s'est cassé. J'ai dit, ok, je suis preneur. Il m'a dit, ok, rendez-vous. Et rendez-vous peut-être dimanche matin ou dimanche soir. Si vous voyez bien, hier quand on était à Javron, à un moment donné, j'ai envoyé un texto. Parce que je lui ai dit, samedi, je vais en mission. Il m'a dit, quelle mission? Il dit, tu me connais, monsieur Benoît. Tu sais maintenant que moi, c'est l'évangile ou rien. Il m'a dit, Jean-Paul, tu es fatigué? Repose-toi un peu. Il dit, non, je ne suis pas fatigué. Avec Dieu, ne se fatigue pas. Je dois aller en mission. Donc, samedi soir, si c'est possible samedi et si c'est possible dimanche matin, je t'enverrai un texto
pour te dire que je vais venir chercher le lit dimanche matin. Si ce n'est pas possible, je t'enverrai un texto pour te dire que ce sera le soir. Donc quand j'ai vu l'atmosphère hier que le Seigneur nous livrait, j'ai envoyé un texto pour lui dire, peut-être ça va être demain matin. Tu peux le faire à quelle heure? Il m'a répondu, il m'a dit 11h. Donc j'ai dit, ah, gloire à Dieu, on se verra aujourd'hui à 11h. 11h je pars. Un matelas neuf et pédale. C'est pas n'importe quoi. Mais matelas, je ne suis pas riche en mes matelas, je l'ai acheté au marché. 50 €. Mais lui, il a acheté un matelas et pédale tout neuf. Il a utilisé comme moi. Il m'a dit, tiens, le lit, déjà bien, il m'a dit, tiens. Je dis, ok, gloire à Dieu, je prends. Je mets dans ma voiture, cette plaque, je m'en déjà venu, pas. Je le remets à la maison, je porte moi-même. La vie, il m'a ouvert les portes, je porte mon matériel, je dépose, je prends le lit, je dépose. Fatigué, je dis, je vais me coucher un peu. Après, le Seigneur me dit, tu as une mission, lève-toi, vas-y. Ne coûte pas ton corps, c'est le sacrifice. Vas-y. Il dit, ok. Il m'a dit, non, on va aller. Préparez-vous, on y va. Et c'est là on est arrivé, je vous ai envoyé un message, je serai en retard. Dieu m'a béni aujourd'hui avec 0 €. Un matelas et quoi? Et un lit. Dieu sait comment récompenser ses enfants. Je n'ai pas demandé. Hein. J'étais là quand le monsieur parlait. Après il a dit, mais Jean-Paul, attends. Mais Dieu m'avait mis dans mon cœur, il faut aimer ces textes. Je lui ai donné une Bible, des fois je partage avec. Et même quand ce matin, en prenant le matelas, à 11h, je suis parti à 11h50. Parce que en prenant le matelas, j'ai dit, tu lis la Bible? Qu'est-ce que tu as lu? On commence à dire, tu ne vas pas arrêter, tu vas tuer quoi? J'ai dit, Benoît, je t'aime beaucoup. Je ne peux pas venir te voir sans te parler de mon Dieu. Je dis, mais il faut quand même que des fois, quand on se voit, tu parles de choses. Je dis, ça me serait difficile. Parce que moi, je ne sais pas de quoi d'autre je parlerai avec toi. Parce que je suis né pour ça. Je lui dis, ah, en tout cas, prends quand même les trucs. Donc, j'ai pris les trucs, il m'a aidé, on est descendu, et je suis revenu à la maison. Après, lui, il est parti, il m'a dit que d'ici lundi, il va vider le truc, il part en vacances un peu à 2 mois et demi, parce que comme les profs qui travaillent au conservatoire, ils sont comme les profs de les écoles de nos enfants. Il dit, il revient à 7 ans. Et j'ai dit, 7 ans, quand tu vas rentrer là, je vais t'inviter, là, tu vas venir dans ma maison. Il dit, ah, je vais venir, mais il faut arrêter de me parler de Dieu. Il dit, oh, Benoît, je vais te servir un bon plat, mais le meilleur des plats sera toujours mon Dieu. Il dit, ah, ok, je tâcherai de venir, mais ce jour-là, je vais faire que tu ne vas pas beaucoup parler de Dieu. On verra ce que ça sera. Pour l'instant, je ne sais pas, mais on verra ce que ça sera en ce moment-là. Donc, vous voyez, Dieu fait des choses, des fois, on ne comprend pas. Et je disais à Nadine dernièrement qu'on va acheter encore un autre lit superposé parce que je vais encore changer la disposition de la chambre des enfants. Mais Dieu a déjà pensé que lui va me donner. Il y a des choses qu'on découvre. Amen. Je ne vais même pas acheter. Il a dit 50 €. Après, il a dit, je te donne. Aujourd'hui, quand il m'a donné, il a dit, je te donne les 50 €. Il m'a dit non. Je te donne. Il dit, non, prends. Il dit, ah, merci Seigneur, parce que c'est Dieu qui... Quand Dieu veut me bénir, des fois, il peut passer par les gens. Maintenant, je ne dis pas à cause de ça, je ne lui ai pas dit que je veux un matelas. Je ne lui ai pas dit que je veux un lit. Voyez la chose, hein? Ne confondez pas la bénédiction de Dieu avec la convoitise. Je ne lui ai rien dit. On était au cours, on jouait au guitare, j'ai vu son téléphone a sonné. Il a pris le téléphone, il a parlé. Après, subitement, il vient et dit, mais tiens, Jean-Paul, je suis en train de déménager là. Là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui veut prendre le matelas et le lit à 150 €. Mais je veux, si toi qui veux, je te le donne à 50 €. Après, lui-même, il dit non, je te donne gratuit. Qu'est-ce que je dis? Je prends. Mais moi, pour être sûr, aujourd'hui, quand je suis parti, il a demandé, est-ce que... Il m'a dit non, mais j'ai dit après gratuit, il prend. Je suis parti parce que c'est Dieu, moi, pour moi, c'est Dieu qui m'a béni. Peu importe comment c'est venu, mais c'est Dieu qui m'a béni. Donc, nous attendons la bénédiction de Dieu sans la convoitise. Amen. Sans l'intérêt, tu viens devant le frère qui commence à commencer à citer toute ta vie pour qu'on ait pitié de toi. Moi, je peux souffrir dans n'importe quel. Tu me dis, quand tu m'appelles, tout va bien. Je ne vais pas commencer à dire, tu sais, là hier j'ai mangé qu'un repas, aujourd'hui peut-être c'est mon dernier repas. Dieu sait. Moi je fonctionne comme ça. Hein. Maintenant, je ne fais pas de cela une théologie, ni une doctrine, mais moi j'ai confiance à mon Dieu que si Dieu sait mon état, il n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de venir raconter de X à Y pour que quelqu'un ait pitié de moi. Dieu touchera la personne qui dit, va bénir. Et quand je parle comme ça, je ne suis pas en train de dire que frère, que demain quelqu'un d'autre vienne entre vous avec une enveloppe. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, mes amis, j'ai une telle confiance en mon Dieu. Au moins, si c'est très difficile pour moi, au moins je peux prendre la voix sur les comptes de mes enfants. Au moins sur les comptes, les 4 comptes de mes enfants, mes amis, il y en a assez. Mais j'apprends à vivre non seulement
mes moyens. Je vis le jour le jour, je découvre. Je ne vais plus commencer à planifier, je vais faire ceci. Non, je veux vivre le jour. Mais je suis sage. Parce que je sais que peut-être demain, la mort peut me prendre. Donc j'ai un compte pour mes 4 enfants tous les mois, il y a au moins quelque chose qui passe dessus. Moi-même, j'ai aussi un compte. Parce que j'ai une voiture, des fois, il tombe en panne comme ça. Donc quand c'est comme ça, je dis, ah, c'est pour ça que je mets là-bas. Je vais aller chercher pour réparer. Il y a des choses qui peuvent arriver subitement comme ça. Je sais que des fois, quand je parle comme ça, des fois, je vois des gens, ils m'appellent, frère, je vais te donner. Ce n'est pas la campagne là que je fais. Je suis en train d'enseigner. Pour enseigner, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comprenez, hein? Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais comprenez mon langage. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Dieu pourvoit. Amen. Amen. Verset 18. Que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Comme je vous ai dit, quand je viens de crier devant le Seigneur, je finis de crier, je sors et dis Nadine, fais-moi maintenant un bon plat, je vais manger. Et je mange en pensant au Seigneur que non, au moment convenable, il me lèvera. Et je souris. Des fois même je prends un peu de martini blanc, je mets un peu de citron, je mets un peu de glaçon, je sirote tout seul dans mon canapé que vous pouvez souvent aller. Oh, Seigneur, il est belle la vie, hein? La vie, elle est belle, la belle habitat. Oh Seigneur, sois glorifié, sois magnifié, alléluia. Amen. Des fois même je prends une sardine, je fais du riz, je mets un peu de piment, je mets sardine dessus. Jean-Paul a déjà mangé, il est content. Et je glorifie le Seigneur, amen. Parce qu'il ne suffit plus que de rien, moi, pour que je sois dans la joie. Amen. Je n'ai pas besoin d'un grand fromage camembert ou je ne sais pas quoi. Non, juste un peu, moi, je serai dans la joie. Les gens aujourd'hui, le peu ne leur suffit pas. Et c'est pour ça que je dis que Dieu nous appelle la sobriété. Être sobre, se contenter du peu. C'est ça. La Bible dit que le contentement est mieux que quoi? Que l'avidité. Je vous dis un Timothée chapitre 6. Et certains, à cause de l'avidité aujourd'hui, ont fait un naufrage comment? Dans la forêt. Verset 19. Elles se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut, après avoir pleuré là-bas, ils sont rentrés, elle est allée vers son époux. Parce que connu dans la Bible, tous vous savez ce que ça veut dire. On dit, Elkana connut à sa femme. Hé, mon frère, il y a un qui vit dans ta vie. J'en parle, je prophétise pour moi-même. Il y a un qui arrive dans ta vie. Seigneur, je reçois mon oh my God, que ça arrive, je l'attends, Seigneur. J'attends de pied ferme. J'attends, Seigneur, je continuerai à te louer. L'Éternel se souvient d'elle. Et l'Éternel se souvient d'elle. Et l'Éternel qui se souvient de ses enfants, c'est le Seigneur. Le Seigneur va te souvenir de toi. Toi, tu vas aller faire quelque chose, tu vas dire tu es puissant. Tu n'es pas puissant. C'est le Seigneur qui s'est souvenu de quelqu'un de ses enfants. Il t'a envoyé, toi, juste un instrument. Tu es parti là-bas, tu vas dire je suis puissant. Quelle est ta puissance? Tu n'as pas de puissance, c'est lui le puissant. Toi, tu es un serviteur inutile. C'est pour ça que Dieu nous dit, quand nous allons quelque part faire quelque chose, si sa gloire s'éclate, que nous disons, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est lui le grand cerveau. Amen. C'est lui le chef de la bande. Mais nous voulons être le chef de la bande. Non. Pousse-toi et laisse le Seigneur lui-même faire ce qu'il veut faire. C'est ça. Et le Seigneur se souvient d'elle. Oh Seigneur, souviens-toi aujourd'hui de quelqu'un parmi nous. Souviens-toi aujourd'hui d'un de tes fils, d'une de tes filles aujourd'hui parmi nous. Seigneur, si ce n'est pas le moment, apprends-la à mourir, Seigneur. Apprends-la, Seigneur Dieu, à ne plus dépendre, Seigneur, de ce monde, mais à dépendre de toi. Apprends-la, Seigneur Dieu, à reconnaître que c'est toi qui es le Dieu de la consolation et de la persévérance. Seigneur, montre à cette personne que tu es le Dieu véritable, qu'en dehors de toi, il n'y a point de salut. Telle est ma prière aujourd'hui.
Car tu dis que ce que toi tu cherches, c'est que le méchant ne meure pas. Et qu'il vive et qu'il voit ta face. Seigneur, peut-être quelqu'un d'entre nous, à cause des mortifications, à cause des regards, à cause des comportements de quelqu'un, est en train de sortir de ta volonté. Mais Père, tu dis que si quelqu'un parmi nous a péché et que ce péché n'amène point à la mort, que nous prions pour lui. Je prie pour cette personne maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit là aujourd'hui, qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, même si c'est quelqu'un que je connais. Seigneur, toi qui connais le cœur, je suis aujourd'hui dans la peau d'Ézéchiel. Car tu dis que tu cherches quelqu'un, Seigneur, qui doit être un pont entre toi et cet homme-là. Je veux être cette personne cet après-midi. Seigneur, souviens-toi et pardonne. Accorde encore ta grâce, accorde encore ta joie et ta paix au nom de Yeshua. Amen. Amen. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma plutôt Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel veut dire quoi? Demander à l'Éternel. Regardez, j'ai David. David qui le dit, vous ne connaissez même pas les pronoms. Il faut connaître la signification des mots. C'est très important, c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas qu'on donne des noms comme ça. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai appelé David, j'ai donné encore un nom ethnique à mon fils. Bon, chez nous, un premier garçon, je m'appelle Laté. Chez nous, le premier garçon doit s'appeler Laté. J'ai appelé mon fils Laté. Quelques mois plus tard, Dieu a commencé à me parler, ma maman me parlait, elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de donner toujours les noms ethniques à tes enfants. Il y a des malédictions derrière ces noms. Ces noms ne viennent pas de moi. J'ai commencé à dire, non, si je fais ça, mes parents ne seront pas contents. Ah oui, ils seront. Quand j'ai eu Samuel, j'ai fait la même chose. J'ai donné encore, je l'ai appelé Samuel, mais j'ai ajouté encore un prénom ethnique. Mais quand Emmanuel est venu là, Dieu m'a dit, là, tu ne feras plus ça. Tu donneras que mon nom. Comme c'est le troisième garçon, je me suis dit, ah, ça, Dieu est avec nous. Je vais l'appeler Emmanuel. Car après, Shalom est venu, puisque j'ai eu 3 garçons. Après, il y a une fille qui vient, elle dit, ah, Shalom, ça c'est la paix de Dieu. Parce que 3 garçons, il y a fait de bruit dans la maison. La fille va venir, va lui dire, calmez-vous un peu. Moi aussi, je vais chanter. Je l'ai appelé Shalom. C'est important le nom. On a parlé de ça plusieurs fois dans plusieurs enseignements. Mais si Dieu parle encore de cela aujourd'hui, il sait pourquoi. Et David, mon frère, ça veut dire quoi? David veut dire oint de l'Éternel. Donc les noms ont une signification. On ne peut pas comme ça faire des choses comme ça, comme on veut. Et ici, il dit Samuel, car il a dit, j'ai demandé à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as demandé, toi, à l'Éternel? Aujourd'hui, on veut demander au monde, on veut demander à Pharaon. Parce qu'on nous a montré que c'est Pharaon qui donne les choses. C'est pas normal. Demandons à Dieu. Demandons vraiment à Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu, parce que Dieu lui-même l'a honte. Même si David a péché plus tard, il avait toujours, quand il pêche, il revenait toujours devant Dieu. Il pleurait pour ses péchés. Il pleure. Regardez comment il a fait. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous regardons. Il a regardé par la fenêtre. Mais je ne sais pas comment la femme là aussi, le jour là, elle est passée par là. Ce n'est pas sa faute. Elle est dans sa maison, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais les regards de David l'ont vu. Elle a dit, Et ce là est allé trop loin. Après, le meurtre est arrivé derrière. Ça a coûté. Vous savez pourquoi David a beaucoup souffert dans sa vie? C'est à cause de ce péché-là. Parce que quand il a tué Uri, le Seigneur Dieu lui a dit, à cause de ce péché, l'épée ne s'enlèvera plus de ta maison. Mon frère, le Seigneur te pardonnera le péché, mais les conséquences seront là. C'est pour ça que nous devons apprendre à obéir à Dieu. Le Seigneur pardonne le péché, mais les conséquences, il ne va pas les enlever. Il a dit à David, je te pardonne ce péché-là. Mais l'épée ne s'enlèvera plus de ta maison. Vous avez vu comment son propre fils, ou même ses propres fils, lui ont mené la vie dure. Il a beaucoup souffert à cause de ce péché. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui, sanctifions-nous, on dit ça, fais attention, même regarde dans ton cœur, peut-être qu'il y a encore quelque chose, les gens vont penser qu'on en fait trop. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si des fois on parle, on insiste, c'est parce que Dieu sait que peut-être dans la vie de quelqu'un, il y a un danger. Donc il faut que moi j'insiste pour que la personne fasse attention ou qu'il raffermisse ses voix. Mais des fois on ne prête pas attention. Je vais finir parce que je parle beaucoup. Son mari Elkana monta ensuite aller toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Quand elle a fait le vœu, l'année d'après qui est arrivée, elle a eu l'enfant. Son mari est parti pour faire quoi? Pour accomplir le vœu. Aujourd'hui, nous faisons le vœu, nous n'accomplissons pas le vœu. Seigneur, bénis-moi, quand tu vas me bénir, je vais te servir. Seigneur t'a béni, tu ne peux même pas, pendant même pas le louer, tu ne peux même pas le louer, tu ne peux même pas bénir un frère, ne serait-ce qu'avec un euro. Tu es incapable. Bon, maintenant, si tu n'as pas, je comprends. Mais la bénédiction ne veut pas dire simplement qu'il faut donner. La prière est une bénédiction. Combien de temps pries-tu pour ton frère qui t'enseigne tous les jours? Combien de frères, combien de temps pries-tu pour tes enfants, pour ta famille? Combien de temps tu pries pour tes enfants? Non, tu es là, tu penses qu'à toi, Seigneur, je veux être bien. Que toi, tu n'es pas encore mort. Quand on est mort, un mort, mes amis, je vous ai donné l'exemple souvent d'un mort. Un mort, quand tu le touches, il ne sent plus. Si la Georges il est vivant, c'est pour ça que ça lui fait mal, il bouge un peu les pieds. Mais s'il était mort, il ne sentira rien. Un mort ne sent plus rien. Moi, je veux mourir. Je ne suis pas encore mort, mes amis, je vous dis la vérité. Je ne suis pas encore mort. Je veux mourir à moi-même, qu'aucun sentiment. Que même si tu me gifles, je dis, merci mon frère, gifle-moi encore. Mais nous, normalement, il ne devait pas me gifler comme ça, il devait faire comme ça. On prépare tout maintenant. On nous fait les plans. Il faut que je fasse comme ça, sinon, en tout cas, que le Seigneur nous aide. Je continue. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Regardez ce mari-là. Il y a des femmes ou des hommes aujourd'hui, ils vont savoir que leur femme ou bien leur mari ont fait un vœu. Au lieu que le mari aussi veille sur la femme pour dire que, ma soeur, tu as fait un vœu, hein, n'oublie pas. Moi, j'ai fait ce souvent à mon époux. Je lui dis, n'oublie pas que quand je me suis marié avec toi, je t'ai dit que moi, je vais beaucoup souffrir. Ma femme, elle peut vous le dire. Elle m'a dit, tu me vois comme ça, mais je suis un homme qui est mort déjà. J'ai la stérilité sur ma vie. Si tu te mets avec moi, sache que les gens vont commencer à parler aussi sur toi pour te dire que ton mari là, c'est lui seul que tu as vu. Donc quand des fois je vois qu'elle se déclare, elle dit, tu as fait un vœu. Tu t'es préparé que non, tu dis, c'est pas ça. Tu as dit oui. Donc tu dois suivre le pas. N'éteins plus le pas. Avançons ensemble. Pareil, des fois aussi, elle me dit, quand tu t'es mis avec moi, tu m'as dit que tu vas faire ça, ça. Là, je vois que tu sors. Je dis, oui, c'est vrai. Je vais honorer mon engagement. C'est comme ça l'engagement avec Dieu. On s'engage, mais on n'oublie pas. Aujourd'hui, les gens font des vœux. Le mari même, comme c'est fait des années, ils oublient. La femme aussi, ils oublient. Ils continuent leur vie. Ils se parlent. Aujourd'hui à Dallas, demain à New York. Après c'est Paris. Après c'est pas, c'est Rome. C'est comme ça, eux, ils font la vie. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça. Il faut se souvenir de ce que tu as dit à l'Éternel. Quand elle lui c'est vrai, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Samuel lui-même, le prophète Élie lui-même avait oublié. Donc Anne lui rappelle que je suis cette femme qui mortifiait les lèvres souvent et que tu te moquais d'elle. C'était pour cet enfant que je priais, verset 27. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie à l'Éternel et il se prosternera. Et il se prosternera là devant l'Éternel. Après, quand tu tombes dans le chapitre 2, vous allez voir comment Anne a prié après. Et je comprends pourquoi Samuel était un puissant prophète. Donc on voit que quand Dieu a accompli le vœu, quand Dieu s'est souvenu d'elle, Dieu voulait enlever l'opprobre, Dieu voulait enlever la disette, Dieu voulait enlever la honte.
C'est Dieu qui enlève le monde, ce n'est pas les hommes. Tu peux être puissant que tu veux. C'est pour ça que je dis que cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui croit. Mais ça dépend du calendrier de Dieu. Si c'est le calendrier de Dieu que sa chose se passe, la chose va se passer. Tu peux avoir la foi, mais si ce n'est pas le calendrier de Dieu, tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Dieu ne va rien faire. Après, tu vas être frustré, tu vas dire, mais comment j'ai parlé, j'ai fait tout ça, mais il n'y a rien. C'est parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas encore le calendrier de Dieu. Il faut attendre le calendrier de Dieu et avancer avec Dieu. Bon, ce que je dis, il faut comprendre dans le sens où je dis, je ne dis pas que Dieu n'agit pas avec notre foi. Dieu agit avec notre foi. Dieu fait des choses avec notre foi. Mais il y a certaines choses, certaines difficultés, certaines situations dans la vie, ça ne dépend pas ni de ta foi, ni de ta consécration. Ça dépend du Père lui-même. Parce que de lui-même, Jésus, lorsque le jour-là, il est venu devant Pilate, il pouvait commencer à se justifier. Et on va le libérer s'il se justifiait. Mais il savait qu'il était dans le calendrier de Dieu. On lui posait toute question, il s'est tué. Mais tu as Jésus qui parlait tout ta part aujourd'hui. Babou, il ne disait rien. Après, Pilate lui a dit, tu es le roi des Juifs. Il a dit, ainsi tu l'as dit. Effectivement, il était le roi des Juifs. Il a dit, ainsi tu l'as dit. Mais défends-toi. Il n'a plus de défense. Parce qu'il faut que le plan divin s'accomplisse. Bah, on le tape. Dieu était là longtemps qu'on le tapait, non. Dieu a laissé qu'on le tape. On l'a bien tapé, après on l'a crucifié, après, sous la terre. Il faut que nous mourions. Et quand il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Nous savons tout ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Romains 12. Donc, ici, il est question de sacrifice. Cette femme a fait un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Aujourd'hui, beaucoup vont nous parler de sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, quelle est la signification? Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a le sacrifice de consécration, le sacrifice d'adoration, le sacrifice de donner. Comme je dis, il y a trois sortes de sacrifices. Sacrifice d'adoration, le sacrifice de consécration, le sacrifice de donner. De donner, ça va être de donner dans la prière, tu donnes ton temps pour prier, de donner dans le fait d'aider un frère et dans quelque chose, ou bien bénir un frère avec un don, bénir l'église avec un don. Donc il y a plusieurs types de sacrifices. Mais maintenant, si vous regardez dans la scène, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais dire les essentiels parce qu'il fallait retourner pour voir quand on faisait les sacrifices dans la scène, alors on peut lire ça, c'est versé là vite fait. Lévitique, on va voir ce que c'est qu'un sacrifice. On va lire ça vite fait pour que vous puissiez comprendre. Lévitique 22 à partir du verset 17. Je vais lire rapidement, je ne vais pas interpréter pour que vous compreniez ce que c'est qu'un sacrifice. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou les étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y en aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une autre date. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ces victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un veau, un agneau ou un chevreau, quand il naîtra, restera 7 jours avec sa mère, dès le 8e jour et les suivants, elle sera agréée pour être offerte à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Veau ou agneau, vous n'en égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Vous vous offrirez à l'Éternel en sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Bon, après ainsi de suite. Regardez Malachie 1. Malachie chapitre 1. Je vais passer vite fait sur ça, après je vais conclure dans Romains chapitre 1, parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui.
Dommage qu'on a commencé un peu plus en retard, mais tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. C'est Dieu lui-même qui a voulu que ça soit ainsi, parce qu'il voulait un sacrifice de louange aussi aujourd'hui. Donc on suit son programme. Amen. Malachie chapitre 1, parce que je sais qu'ici nous comprenons très vite. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu, nous comprenons vraiment vite la pensée de Dieu. Malachie chapitre 1. À partir du verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Là, Dieu est en train de parler aux sacrificateurs de l'époque. Aujourd'hui, quand les sacrificateurs reprennent ces versets, ils vont l'interpréter mal pour leur cause. Mais regardez ici, c'est Dieu qui disait aux sacrificateurs le mal qu'ils faisaient. Ainsi aux sacrificateurs et ainsi une partie du peuple. Mais il parlait au peuple et aux sacrificateurs du mal qu'ils faisaient à Dieu. Il leur dit, je suis un père où est l'honneur qui m'est dû. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Comme on dit tous les jours aujourd'hui, craignons l'Éternel. Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est misérable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous aujourd'hui va prendre un poulet qui sent mauvais et qui va aller à l'Élysée et dire qu'il offre ça à Hollande. Je t'assure que tu ne sortiras pas de l'Élysée, tu verras, tu comprendras ta douleur. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Est-ce qu'elle rapporte un aliment méprisable? Vous dites quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infime. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui avoue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. On voit là, je peux continuer dans Malachie 2, je peux aller même dans Ézéchiel, mais Ézéchiel, parce que je vais suivre la volonté de Dieu. Je ne veux pas. C'est vrai que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je vais lire rapidement ces versets pour que vous compreniez. Ézéchiel, chapitre. Il y a beaucoup de. Bon, je vais prendre chapitre 18, parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Je vais prendre simplement chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18. À partir du verset 20. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Suivez bien. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire est que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Ça dit, moi, mes amis, faisons attention, parce qu'un seul péché que
Dieu n'aime pas que tu vas commettre va faire que toute la justice dans laquelle tu as vécu, dans la nouvelle alliance, bien sûr, je suis en train de parler, va faire que Dieu va oublier tout ça. Comme mon frère a l'habitude de dire qu'un seul pécheur ne peut pas monter au ciel, parce que si un pécheur monte au ciel, le ciel sera souillé. Donc Dieu veut que même ce péché-là, auquel tu ne prêtes pas attention encore, Dieu veut que maintenant tu le regardes et que tu le confesses et que tu changes. Le sacrifice, parce que nous on pense que le sacrifice est tout le temps donné. Le sacrifice veut dire que tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à ta propre vie. Tu dois mourir à tes propres sentiments. Tu dois mourir à tes propres plaisirs. Tu dois mourir à tes propres plaisirs. Tes plaisirs seront maintenant les plaisirs de Dieu. C'est ça le sacrifice. Dans la nouvelle alliance. C'est ça ce qu'on doit faire maintenant. Je finis dans Ézéchiel, chapitre 18. Vous dites la voix du Seigneur, verset 25. Vous dites la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juif se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. C'est-à-dire, si tu es encore dans la convoitise, dans l'orgueil, dans tous ces péchés, pour ne citer que cela, si tu te reviens maintenant pour dire que je ne vais plus être comme ça, je ne vais plus être orgueilleux, je ne vais plus être impatient, Dieu va oublier même tout ton péché du passé et tu vivras. Et tu auras la vie éternelle. Il dit quoi? Si, verset 28, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur. Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Les gens disent aujourd'hui que la sanctification, c'est Dieu lui-même qui va venir te sanctifier. Dieu te donne son esprit afin que tu arrives à discerner ce qui est bien du mal pour que tu travailles toi-même. J'ai parlé tellement avec beaucoup de frères qui m'ont dit non, nous pouvons vivre comme nous voulons. Dieu connaît notre cœur. Non, Dieu veut que tu assujettis ton cœur. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est un sacrifice. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est un sacrifice, je dis mon frère. Tu dois le faire. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais est-ce que toi, tu veux sacrifier? Tout le monde parle n'importe comment. Est-ce que toi aussi, tu veux être tout le monde? Je ne suis pas tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Je dois contrôler mon langage. Mon langage doit être différent des langages de ceux du monde. Amen. Ma façon de ma vie doit être différente de ceux du monde. Ma manière de parler, ma manière d'agir doit être différente de ceux du monde. Parce qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Aujourd'hui, on est confondus. Tous disent qu'ils servent Dieu, mais il n'y a pas de différence. La différence, c'est la façon de comment tu te comportes, la façon de comment tu agis. C'est ça la différence. C'est ça le sacrifice. Nous, on pense que le sacrifice, c'est quand je vois l'homme de Dieu, prends 5 000 €, va prêcher l'évangile là-bas, on est content. Tu n'as rien compris. Tes 5 000 €, tu les donnes à un marabout. Tu n'as rien compris. Tu dois changer ta manière d'agir, ta manière de penser. Tu dois changer ta manière de vivre. Et ensuite, si Dieu te met à cœur de donner 5 000, donne aussi. C'est ça, c'est le complet. C'est pour ça que la Bible dit que si votre justice ne suit pas, c'est pas ceux des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Yeshua. Notre justice doit surpasser ceux des pharisiens. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais j'enseigne la saine doctrine. Amen. Que Dieu m'a fait sortir de ces endroits-là pour que je sois dans cela. Si quelqu'un veut écouter, qu'il écoute. Je sais que beaucoup, j'ai écouté beaucoup de gens, vous êtes hypocrites. Vous dites des choses, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y avait des gens qui devaient être là, mais ils ne sont pas là. Depuis qu'à un certain moment, puisqu'on ne prêche pas l'évangile, qu'eux vous attendent, vous êtes des hypocrites. J'accepte tout. Je ne dis pas que je suis parfait. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, je vais aller voir la personne, j'ai pensé ça, mais pardonne-moi. Ça aussi, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre. Verset
30 à 31, je vais vite. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. Convertis-toi mon frère, convertis-toi ma soeur. Fille. Oh, j'aime prendre ma guitare et jouer 2 mélodies comme ça, être sur 2 mélodies comme ça. Et être là, vous m'avez déjà vu en train de faire ça. Fuis le monde. Fuis le péché. Parce que je suis en train de le faire moi-même. Mes amis, j'ai dit, mon épouse est au courant. Des fois, je reçois sur des pages Facebook des frères, des sœurs qui commencent, frère, j'ai été vu ils commencent, bonjour frère. Ça commence comme ça. Oh frère, tu es un homme de Dieu. Après quelques temps après, je vois que le message passe dans un autre tournure. Frère, tu es marié. Alors que sur mon Facebook, c'est déjà écrit Jean-Paul de Dieu qui est marié. 4 enfants. C'est déjà écrit. Mais tu me poses encore la question. C'est dangereux. J'ai dit tout de suite, j'attaque. Moi, je ne veux pas. Pour vaincre le péché, il faut attaquer. Et j'ai dit, pourquoi tu me poses la question? Tu vois le langage, oh non, je voulais. Non, mais bon, on ne joue pas avec moi. Arrête ton baratin, je suis marié. Si tu veux chercher, va chercher ailleurs. Moi, je ne suis pas là pour ton truc là. Ça choque. C'est la vérité. Il y a dans ce mois, le mois dans lequel on vit là, 4000. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Je ne mens pas. Comme vous allez voir comment la discussion a commencé. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils tombent bêtement dans le péché. Il va dire, je suis tombé. Tu n'es pas tombé. Tu n'es pas consacré. Tu n'aimes pas le sacrifice. Tu veux être comme tout le monde. Il faut aimer les sacrifices. Amen. Le temps que nous vivons là, le temps est dangereux. Le péché nous enveloppe si facilement. Il faut que nous sortons de toutes ces choses-là. Je ne dis pas que nous devons fermer nos Facebook. Mais des fois, quand je vois sur mon Facebook, quelqu'un me demande une amitié, je vais d'abord sur sa page Facebook pour voir quels sont les messages qui sont là-dessus, pour savoir quel type d'individu j'ai. Quand je vois les choses, je dis Seigneur, non, celui-là, je ne veux pas l'accepter. Je refuse. Fais ignorer. Certains me disent non, accepte quand même parce qu'il va passer pour regarder certains messages que tu poses. J'accepte. Mais quand je vois que la personne il commence à faire des pas un peu bizarres, je le mets à la poubelle et je dis ne cherche plus à me voir. C'est mon Facebook, ce n'est pas son Facebook. C'est mon temple. J'accepte celui que je veux et je rejette celui que je ne veux pas. Le royaume de Dieu, Dieu accepte celui qu'il veut, il rejette ce qu'il ne veut pas. Il a un simple principe à lui. Donc aujourd'hui, les enfants de Dieu se font avoir bêtement comme ça. Toi, enfant de Dieu, tu es sur Facebook. Le frère est là. Oh, moi aussi, il commence toujours bien. Hein. Vous allez voir que les gens comme ça, ils commencent toujours bien. Oh non, c'est bien, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Et enfant de Dieu charnel, qui n'est même pas enfant de Dieu. Il commence, oui, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Je prie, je fais ça, il commence à citer les choses. Après, tu vois que le truc sort de l'enfant de Dieu. Mais est-ce que je peux venir manger avec toi? Oh, quel enfant de Dieu, ça fait deux jours ou bien 2 heures qu'on passe sur Facebook, tu veux déjà manger avec moi. Attention, mon ami. Je ne dis pas que maintenant il faut qu'on commence à soupçonner le mal partout. Mais ayons du discernement. Ayons du discernement. C'est comme si à l'époque Dieu avait dit faut. C'est comme. Moi je suis quelqu'un, je veux obéir à la parole de Dieu bêtement. Dieu a dit hospitalité. D'ailleurs, ceux qui ont exercé l'hospitalité, ils ont reçu des anges. C'est comme ça que quand quelqu'un vient me voir, je n'ai plus où dormir, viens dormir chez moi. C'est là où j'ai reçu des lézards, des boas, tout chez moi. Ils ont voulu casser mon couple. Pourtant, ils ont le nom chrétien. Quand je parle de certaines choses, c'est du vécu. Je ne parle pas de quelque chose que les gens ont raconté, c'est du vécu. La personne est là, tu achètes, il mange. Lui, il travaille. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui ne travaille pas, mais il n'a jamais rempli le frigo. Même des fois, quand les choses ne sont pas là, ah frère, le frigo est vide, hein, mais Dieu va pouvoir. Mais lui, il n'est pas pouvoir. Pourtant, lui, il travaille. Et on est là par intérêt, on dit qu'on est chrétien. Quel type de chrétien es-tu? Dieu va te frapper par rapport à ça parce que tu es chrétien par intérêt. Moi, je ne suis pas chrétien par intérêt. Quand le frère Alain m'achète 2 bananes plantées ou pas, il sera mon frère. Amen. Quand le frère Hervé me dit, oh Jean-Paul, viens, il y aura un barbecue chez moi aujourd'hui, je ne viens pas à cause du barbecue, je viens parce que je veux voir mon frère pour qu'on partage un moment de plaisir. Amen. Mais il y en a certains parce qu'il y a du barbecue. Le jour où il n'y a pas de barbecue, il ne vient plus. Ou bien s'il vient 2 fois, il voit plus de barbecue, il va commencer à dire, frère, je vois que tu n'es plus dans l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé une liste parce que l'intérêt n'est plus là.
Notre intérêt, c'est le royaume. Ce n'est pas les choses de ce monde. Romains 12, nous avons fini. Romains 12, pour comprendre la Sainte Alliance. Je disais la semaine dernière que c'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est pour ça que je suis parti dans l'Ancien Testament, pour que vous compreniez ce que c'est que le sacrifice. Donc, n'allons pas tout de suite dans Romains 12, allons dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 2 plutôt, pour que vous sachiez ce que nous disons que nous sommes aujourd'hui. Et nous allons voir si nous marchons en conformité de ce que nous sommes aujourd'hui, chacun selon son tour. Moi, j'ai fait le test, je n'ai pas réussi. Je ne vais pas vous dire ici que je l'ai réussi. Si je vous dis cela, le Seigneur m'est témoin, je suis menteur. J'ai fait le test devant le Seigneur moi-même, vis-à-vis du Seigneur. Il m'a dit, en ça, tu échoues. 1 Pierre chapitre 2. Où le Seigneur nous dit que là, je suis en 2 Pierre, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Mon frère, es-tu conscient que tu es véritablement quitté les ténèbres? Ou en toi il y a encore des ténèbres? S'il y a encore des ténèbres, peut-être tu l'as quitté le jour où tu as cru. Mais en temps, c'est comme on expliquait quand on est à Javron, à cette dame qui disait comment il peut laisser ce qu'il a pardonné. Peut-être en temps tu es parti toi-même, reparti encore dans les ténèbres, tu es allé chercher encore la convoitise, tu traînes avec. Tu es parti encore toi-même, tu es parti, tu as pris le manque de pardon, tu le trimbales avec toi. Tu es parti encore, tu as pris tout ce qu'on peut savoir comme péché, tu es encore parti prendre et tu traînes avec. Il dit, il a fait quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, papa. Car l'heure a sonné. J'ai entendu le cri de ton fils Georges tout à l'heure quand il priait. Qu'on sache à quelle heure on est dans ta montre. Et dans ta montre, il faut que nous nous sanctifions. Seigneur, ça fait depuis quelque temps que tu mets ça dans mon cœur. Sanctifie-toi encore davantage. Purifie-toi encore davantage. Fuis encore le monde davantage. Fuis le péché encore davantage. Je transmets ce que tu m'as transmis. Il dit quoi? Vous qui autrefois, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au gouverneur, soit où on voit ici que Dieu nous parle toujours de la crainte de Dieu. Verset 15, il dit quoi? Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Aujourd'hui, certains d'entre nous, c'est les hommes ignorants qui nous enseignent. Enfant de Dieu, un ignorant va m'enseigner. Ce n'est pas normal. Les rôles sont inversés. Il dit quoi? Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Mon frère, je suis libre, mais je ne fais pas de la liberté un voile qui couvre ma méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? C'est ça que je vous disais la dernière fois que le Seigneur m'a dit que je suis méchant. Elle dit oui, je ne suis pas méchant. Il m'a dit non. Quand tu pêches, ne sais pas que tu es méchant. Parce que celui qui est méchant, il ne veut pas faire la volonté de son maître. Et j'ai dit, ah, j'ai compris. Il dit ça. Il dit quoi? Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde, aimer les frères, craindre Dieu, honorer le roi. 1 Apocalypse 1. Nous aimons ces versets quand nous ne voulons plus donner. Nous aimons ces versets quand nous ne voulons plus donner. Mais oh, nous sommes tous sacrificateurs aujourd'hui. Oui, tu es sacrificateur, mais c'est ta vie qui va prouver que tu es sacrificateur. Ce n'est pas ton langage. C'est toute ta vie. Et bien sûr, il y a le langage aussi. Mais il y a le langage, ton comportement, ta vie, comment tu te comportes, tout
tout ensemble, c'est ça qui va prouver que tu es un sacrificateur et un vrai. Apocalypse 1. Verset 4 à 6. C'est le 6 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 4 pour que vous compreniez. Jean aux 7 églises. Jean a écrit à qui? Il n'a pas écrit aux païens de Bougainvilliers, mais il a écrit aux chrétiens de toute la terre. Cette église, toute la terre. Le 7, c'est le chiffre de la perfection. Il dit quoi? Que la grâce et la paix nous soient données de la paix de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous aimons citer ces versets quand nous ne voulons plus suivre les gens qui sont peut-être dans les bâtiments. Ah oui, aujourd'hui, moi je suis sacrificateur, je suis plus besoin de donner la dîme. Mais on n'a pas compris. Satan nous a trompés. Être sacrificateur de Dieu pour son Père, être un vrai sacrificateur selon Dieu, c'est résister au péché. Amen. C'est ça, être sacrificateur. Sacrificateur veut dire quelqu'un qui est séparé. Séparé du monde, mis à part pour Dieu. C'est pour ça que je suis parti dans la Sainte Alliance, pour que vous compreniez ce que c'est que la sacrificature. La sacrificature, ceux qui exerçaient ce sacrifice-là étaient à part, ils étaient dans le temple. Ils n'avaient pas de contact avec le peuple. Et le Seigneur les interdisait même avant d'aller dans le temple. Ils ne devaient pas boire du vin, ni boisson enivrante, afin de voir clair. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils boivent, ils s'en saoulent, ils viennent, ils disent, ils servent le Seigneur. Alors que la Bible nous dit, au lieu de vous enivrer du vin, enivrez-vous du Saint-Esprit. C'est ça, être sacrificateur. Être sacrificateur, c'est quitter le mal et être dans le bien. Faire sacrifice à Dieu, c'est quitter le mal et être dans le bien. C'est ça la signification du mot sacrifice. Nous, on comprend une chose, on pense que sacrifice, c'est quand je donne tout mon salaire. C'est bien, c'est une forme de sacrifice. Mais ce n'est pas la bonne sacrifice. Moi, je veux le bon sacrifice. On finit Romains 12. Et c'est là où je finis, où l'apôtre Paul va encore bien expliquer comment on doit offrir le bon sacrifice aujourd'hui au Seigneur. J'ai beaucoup parlé, mais pardonnez-moi, c'est l'Esprit du Seigneur qui a voulu qu'il en soit ainsi. Je me retenais beaucoup, mais le Seigneur me disait continue. Donc je dois suivre le Seigneur. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Et c'est là où l'Esprit me dit que tu as fait ton sacrifice aujourd'hui. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Aujourd'hui, nous disons que nous offrons un culte raisonnable à Dieu. Mais dans notre cœur, parce que notre corps, dans notre corps, il y a le cœur, il y a l'esprit, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a les sentiments. Mais quand nous venons adorer Dieu avec le culte, parce que ce n'est plus dans le culte ancien où nous devons venir avec les veaux, les taureaux, comme on a vu dans Ézéchiel, dans Lévitique, dans Malachie, que les gens venaient avec des animaux boiteux, des animaux chétifs, des animaux malades. Aujourd'hui, c'est avec un corps malade que nous venons. Pas malade dans le sens où on a une maladie, mais malade dans le sens spirituel. Où dans le cœur, tu as encore le meurtre. Tu haïs ton frère. Et tu dis que tu donnes un culte au Seigneur, tu n'as pas compris. Tu as encore le manque de pardon. Tu dis que tu pries le Seigneur, ton sacrifice, Dieu ne l'agrée pas. Tu as encore la convoitise des yeux. Quand tu regardes la belle femme, oh oui, tu es là. Et tu commences à te faire des pensées. Comme quand je travaillais au cinéma. Et les gens me disaient, celle-là, j'ai là. Des phrases qui me choquaient. Oula. Quand les gens sortaient cette phrase-là, je me levais de table, je partais parce que ça me faisait mal d'entendre des choses comme ça. Parce que juste, et c'est pour ça qu'on le dit que nous, en tant que des femmes, nous devons savoir comment nous habiller. Parce que ça peut induire certaines personnes qui n'ont pas encore la maîtrise. Je vous assure que moi-même, avant, si le Seigneur ne m'aidait pas, quand je voyais des trucs comme ça, j'étais là, moi aussi, dans mes pensées. Imaginez des choses.
C'est très facile le péché. Très très facile. C'est pour ça que nous ne devons pas donner l'occasion à l'ennemi. Si ça vient par nous, nous devons fermer toutes les portes. Et maintenant tu vois d'autres personnes, et il dit qu'il veut donner un culte raisonnable à Dieu. Il est toujours dans le mensonge. Il ne dit jamais la vérité. Il dit oui, je vais donner un culte raisonnable au Seigneur. Je suis un vrai sacrificateur. Tu le vois, il ne marche toujours par intérêt. Quel est ton sacrifice? Tu n'as pas compris, tu n'es pas sacrificateur. À Dieu le Père, tu n'es pas sacrificateur, tu es profiteur. Tu n'es pas sacrificateur, tu es profiteur. Soyons de vrais sacrificateurs. Moi le premier. Et je vous dis que j'ai échoué. C'est pour ça qu'en ce moment, vous me voyez peu. Des fois, quand je sors, je vois tellement de choses que je me dis, je préfère rester chez moi. Parce que je sais, je connais mes faiblesses moi-même. Que chacun d'entre nous connaisse. Et c'est pour ça que Hébreux 12 disent que ce qui est raffermi, que ce qui est boiteux en vous se raffermisse. Moi-même, je connais mes faiblesses. Des fois, j'ai envie d'aller avec mes enfants au parc, on va au parc, je commence à voir certaines choses, je dis à Nadine, rentre. C'est même si tu veux lutter, on ne frappe pas avec le péché. On résiste au péché. Et la bonne résistance, c'est de s'éloigner du péché. Parce que plus tu es avec le péché et tu crois que tu es un super héros, tu vas voir comment le péché va te montrer que tu es un super homme. Il va t'avoir tout de suite. J'ai vu comment moi-même, étant dans le Seigneur, je me pensais que j'étais un super héros. Je voulais montrer que je suis super héros. Et le péché a commencé à me prendre. Si Dieu ne m'a pas préservé. C'est tout ça que tout à l'heure j'ai dit, je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a beaucoup préservé. Et je vous ai donné des témoignages pour que vous sachiez que ce que je dis, c'est des choses que j'ai vécues. Ce n'est pas quelqu'un m'a dit. Parce que j'ai laissé des portes ouvertes, pensant que lui est chrétien. C'est lui, tu es sur tous les plateaux, tu es partout. Non, tu crées ton monde, tu es séparé. Tu es un monde, c'est pour ça que Jésus a dit, je ne les ôte pas du monde, comme le frère Barthélemy est avec nous. Mais je les laisse dans le monde, afin que le monde sache que je les ai aimés. Mais toi, tu es dans le monde ne sait pas qu'on t'a aimé. Parce qu'on ne voit pas de différence. Tu parles comme tout le monde, des gros mots. Comme je parlais avec un chrétien un jour parce qu'il ne voulait pas que je marche, comme lui il marche, il a commencé à sortir des gros mots. J'ai dit, voici la preuve que tu n'es pas encore un bon chrétien. Voici les... Moi, quand je t'ai parlé, peut-être j'ai haussé le ton, mais je n'ai pas utilisé le même langage que toi. Des grossièretés qui sortent de ta bouche là, moi je ne l'ai pas utilisé. Et il se dit chrétien. Nous devons faire attention pour donner vraiment un culte raisonnable à Dieu. Nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal, des sacrificateurs pour le Dieu, pour la sacrificature. Et de la sacrificature, les ustensiles que les sacrificateurs utilisaient étaient saints, étaient sanctifiés. S'ils touchaient le péché, allez lire Lévitique, allez lire Nombre de Deutéronome. Si ça touchait le péché, ils étaient impurs pendant 24 heures. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. Là, aujourd'hui, nous savons que si la trompette sonne, s'il y a un seul péché qui est dans ta vie, ça fait que tu es impur, tu ne monteras pas. Et nous continuons parce que voici, telle personne a dit, oui, frère, tu es béni. Telle personne a dit, amen. Telle personne t'encourage. Avec tout ce que nous pouvons avoir, comme les gens nous disent, on ne fait pas attention. Dieu va nous dire à la fin, je te rejette. Mes amis, si Dieu dit encore ça aujourd'hui, Dieu sait ce qu'il fait. Je dis encore, je ne suis pas venu ici pour condamner quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant se détourne de ses voies. Ce que je veux, c'est que moi, qui suis un grand méchant, hier je donnais mon témoignage encore devant les frères, des choses que j'ai vues dans ma vie. J'étais un petit sorcier, devenant un grand. Mais Dieu m'a pris, m'a enlevé de tout ça. Il m'a dit non, tu as la sorcellerie, n'est pas ta voie, viens dans ma voie. Et je tiens ferme dans la voie du Seigneur. Amen, amen. Je m'a pris, il m'a dit, ça c'est pas ton monde. Allez voir les petits chefs de vos villages là. On dit que tu es sorti. Là où sort dans mon village, je suis sorti d'une famille royale. On peut tirer le sort peut tomber sur moi, on me dit demain c'est pas qu'il est droit. Je dis à toute ma famille, quand vous faites vos histoires là, ne mettez pas mon nom dedans. Moi j'appartiens au vrai royaume céleste. Et quand des fois je vois certains hommes, certaines femmes, je leur dis, si vous allez dans les trucs là, ne mettez pas mon nom dedans. Mais ça, il n'y a pas que ça. C'est tout dans toutes les petites choses que Dieu va nous montrer tous les jours. Dans ça, tu n'es pas encore bon. Dans ça, tu dois encore changer. Dans ça, tu dois encore changer. Dans ça, tu dois encore changer. Faisons attention et changeons réellement. Tournons nos cœurs à Dieu. La trompette peut sonner à un instant à l'autre. L'aspérité qui est dans ta vie
ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu se souviendra de toi un jour. Toi, tiens ferme. Quand il y a la stérilité, une des choses qu'on veut faire, c'est de montrer aux gens que non, il n'y a pas. On veut cacher la stérilité. Comment on ne cache pas la stérilité, mes amis? Comment tu peux cacher que tu es là? On ne le cache pas. Il n'y a pas de fruit dans ta vie, on le cache, ça se voit, ça se voit. Sois libre, mais adore toujours le Seigneur, sois toujours intègre. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On ne veut pas que les gens sachent, on veut toujours couvrir. Regardez, c'est le péché qui fait ça. Quelqu'un qui pêche veut toujours cacher. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés de la face de Dieu. Quand Dieu est venu les chercher dans le jardin, ils se sont cachés. Dieu a dit, bah, non, parce qu'on a vu quand. Qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit ça? Ben, le malin est passé par là. Parce que c'est pour ça que nous devons nous séparer totalement du monde. On ne peut plus aimer le monde. La Bible dit dans 1 Jean 2 que celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Celui qui aime encore le monde, là c'est l'esprit de sorte qui est là. Tu vois les chrétiens, ils se baladent partout. Tu les vois partout, ils sont aussi là. Je ne dis pas qu'on n'a pas acheté quand il y a des soldes. Mais je ne veux pas avoir la mentalité du solde. Dès qu'il y a solde, je vais acheter, je couvre les soldes. Dès qu'il y a solde, je vais acheter ce que j'ai du solde. Je ne suis pas dans l'esprit de consommation qui est une convoitise. Dès qu'il y a solde, oh, je vais prendre tout. Non, si Dieu te donne de l'argent, pense aussi à ceux qui n'en ont pas. Donne aussi à ceux qui n'en ont pas. Aide aussi les autres que de penser qu'à toi. À moi, je dois avoir, Pense aussi à aider les autres. Mais nous, le monde a été tellement transformé que nous voulons toujours rester à l'état de la consommation, à l'état du monde, alors que nous ne sommes pas du monde, nous venons du ciel. En tout cas, c'était tout ce que Dieu a mis dans mon cœur cet après-midi. Il y en avait beaucoup, mais au fur et à mesure que le Seigneur permettra de sortir de mon silence. Je viendrai, me croyez-moi, ce ne sera plus le message que je prêchais il y a quelques années, parce que là je vais autre part. Je me prépare pour l'enlèvement. Tous les messages que je vais prêcher maintenant vont être centrés toujours que sur ça. La sanctification. Amen. La sanctification, la correction de l'homme. Je vais toujours prêcher la correction parce que c'est à cela que Dieu m'a appelé. Il y a quelqu'un qui m'a dit le jour, il faut que tu fasses attention parce que l'amour, je vais lire un seul verset et c'est là où je vais finir. Et parce que j'ai beaucoup entendu ça. L'amour, tu n'as pas d'amour. J'ai l'amour. Tu m'as dit, tu n'as pas d'amour. Je vais parler juste d'un verset comme ça. Et puis je vais m'arrêter. Ma soeur, après, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire. Oui, Romains 1 Corinthiens chapitre 13 dit que, je connais le verset, le frère a peut lire ça pour nous, c'est là où je finis. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10 que l'amour ne supporte pas quoi? L'injustice. L'amour de Dieu, pas l'amour selon le monde. L'amour de Dieu ne supporte pas l'injustice. Dieu m'a tellement donné cet amour-là, même si je ne l'ai pas encore dans toute son pensée. Moi j'ai un peu d'amour de Dieu, et quand je vois l'injustice, je ne le supporte pas. Je suis obligé de parler de cette injustice-là. Parce que sachez que dans le Seigneur, chacun a un appel. L'appel que Dieu m'a donné, c'est de dénoncer les injustices qui sont dans son royaume. Ce n'est pas de les conforter, les caresser. Peut-être qu'il y a des manières de le dire que j'apprends. Je ne dis pas que je suis juste. Ça fait depuis des mois que par rapport aux réflexions de X ou Y, j'apprends à mieux faire passer les choses. Mais l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il aime la vérité. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste prier et je vais finir s'il y a des questions. Et ou si quelqu'un veut continuer là-dessus, il continuera dessus. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te loue encore de cette occasion, de cette opportunité que tu m'as donnée d'être encore avec tes enfants, ton peuple, ceux que tu as aimés, ceux que tu as choisis, ceux que tu as prédestinés, Seigneur Dieu, à la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, tu nous as montré aujourd'hui ce que c'est que le vrai sacrifice, Seigneur. Seigneur, tu nous as enseigné aujourd'hui, à moi le premier, ce que c'est que le vrai sacrifice. Père, mets dans mon cœur, mets dans le cœur de tes enfants à se sacrifier pour toi, à dire non au monde et à dire oui à toi, à dire non au péché et à dire oui à toi, à haïr le péché et à aimer toi et que toi seul, Seigneur. Seigneur, que celui qui a le cœur dur, que son cœur s'adoucit maintenant. Que celui qui ne comprenait pas avant, qu'aujourd'hui qu'il saisisse. Que celui qui n'attendait pas avant, qu'aujourd'hui il attend. Parce que tu ne souhaites pas la mort
du méchant, mais tu souhaites sa vie, afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies, et que toi tu lui accordes le repos de son âme. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si mon frère veut continuer. Je vais parler encore, n'ayez pas peur, hein, j'ai 2 mots à dire. C'est juste des précisions, hein, c'est pas, je ne vais pas rester longtemps. Bon, quand le frère parlait dans 1 Samuel, il avait parlé d'Élie, mais je crois qu'il y a eu une petite confusion là-dessus. C'est Élie le sacrificateur, parce qu'il y a 2 Élie, il y a le prophète et le sacrificateur. Donc le frère, voilà, donc c'est juste pour mentionner cela. Il y a quelque chose qui a beaucoup attiré enfin pas beaucoup, en tout cas qui a attiré mon attention dans ce que le frère disait. C'est souvent qu'on a vite fait de critiquer ou bien de faire des remarques. Bon, ce qui n'est pas mauvais, hein, il faut faire des remarques puisque le Seigneur nous demande de nous exhorter les uns les autres par rapport peut-être aux frères ou même aux sœurs, en tout cas des personnes qui ont des responsabilités pour le Seigneur. On a vite fait, et très souvent, de dire « Ah non, il fait mal, il faudrait plutôt faire comme ça et ainsi de suite ». C'est bien de dire ça, mais il faut se poser la question aussi. Moi, la responsabilité que j'ai en tant que frère et sœur, c'est de prier pour que Dieu révèle à ces personnes-là sa volonté pour bien faire. Et souvent, les gens qui critiquent ne font jamais ça. Ils ne prient pas pour les frères. Mais ils parlent beaucoup, mais ils ne prient pas. Et sachez que vous serez encore plus coupable devant Dieu que ceux qui essayent de faire quelque chose. Ça, c'est très important à mentionner. Alors, ensuite, oui, juste un complément. Quand le frère disait que le péché, Dieu pardonne le péché. Mais bien souvent, nous continuons à porter la conséquence du péché. D'où, justement, il vaudrait mieux éviter le péché plutôt que de compter sur la miséricorde de Dieu pour effacer le péché. Donc, ce qui fait qu'on doit accentuer la sanctification. Il n'y a qu'à voir quand le Seigneur avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre, là vous allez mourir. Aujourd'hui, quand quelqu'un naît de nouveau, tous ses péchés sont effacés complètement, mais nous continuons à mourir. La mort physique, au moins, Dieu nous a épargné la mort spirituelle, mais même si tu es saint, comment la Bible dit dans Hébreux 9, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et viendra le jugement. Donc on meurt quand même dans la conséquence du péché. Même si Dieu nous le pardonne, on va quand même mourir. Donc ça veut dire qu'on continue à porter la conséquence. Dans une autre compréhension du sacrifice, que j'avais une définition du sacrifice, c'est vraiment un renoncement volontaire. C'est pas qu'on nous impose. Renoncement volontaire à quelque chose auquel j'ai droit pour que soit quelqu'un d'autre en bénéficie. Renoncement volontaire. Et le plus beau et le plus grand, tel que le frère a expliqué, sacrifice qu'on peut offrir à Dieu, c'est nous-mêmes d'abord. C'est le premier sacrifice qu'il nous demande et c'est le plus grand et c'est le plus important. Or, comme le frère a si bien mentionné dans le livre du Lévitique, les sacrifices que Dieu agréait étaient sans défaut. Voilà pourquoi le minimum que Dieu peut accepter de nous-mêmes, c'est que nous soyons parfaits, c'est la perfection. C'est le minimum, hein? Puisque c'est nous le sacrifice. On ne peut